Bonsoir tout le monde. On est dans l'épisode 3, ça y est, Bons- du podcast. Allez-y les Bonsoir. gars. Bonsoir tout le monde. Vous avez vu, il y a une troisième voix. Il y a un pick-up. On a pris un pick-up ce soir dans le roster pour aller en raid. On a pris Agarion avec nous ce soir parce que on va parler d'un sujet qui est intéressant. Et on s'est dit, tiens, on va avoir un petit troisième avec nous pour en parler. Parce qu'il a vu ça aussi de l'extérieur, en tant que joueur et en tant que coach. Parce qu'il faut savoir qu'Egarion est notre coach en équipe. Donc spoiler alert, il y aura un épisode sur le coaching et l'arbitrage dédié, qui sera certainement l'épisode suivant celui-ci. Donc ce soir, nous allons parler, grosso merdo, de la triche, du tilt et de manière générale du mental dans une partie. Donc la triche, qu'elle soit intentionnelle ou pas. Le tilt, pour ceux qui savent pas ce que c'est quand vous faites double 1, reroll, double 1 sur une charge à 3. Et que là, votre monde s'écroule et que vous chiez du sel. Ou un adversaire qui ne supporte pas de retirer ses figurines de sa table et qui va juste commencer à vous hurler dessus. Ça peut arriver, malheureusement, ça arrive. On va parler de ça ce soir, on va parler du mental en partie en général. Alors on va essayer de couvrir à la fois les éléments, casus et les éléments plus compétitifs. Parce que, comme vous pouvez vous en douter, il y a une différence entre les deux. Donc on parlera de tout ça. Mais avant tout ça, les gars, comment ça va ? Ah, ça va et toi? On pourra aller mieux parce qu'on a eu la sortie de The Emperor's Children et que ça a l'air turbo pété. Ouais. Ouais. Non, je suis salé parce que ça a l'air nul, mais bon, on a acheté quand même parce que Parce que ça peut être on fort aime dans ça. pas longtemps. Bah ouais, ça, C'est ça. on sait Et jamais. moi ça va, mais bon, toujours pas de traces du Codex Ica, donc à part investir dans le sel de Guérande, à part ça. Il a été envoyé dans le Warp. J'avoue, il s'est perdu. Il est apparu, il a dit ouais, peut-être un jour. Soon TM. Ah, mais ils nous ont juste teasé. Ils nous ont juste teasé en fin d'année dernière. En mode vous verrez l'année prochaine. Eldar Ah ouais. t'inquiète, Gardin t'inquiète, Ica, bon, pourquoi Bon. Mais pas. tu vois, ils ont pas Depuis, vu assez de réactions sur les réseaux sociaux, du coup, ils l'ont fait mais depuis disparaître. ça fait Oculus Disparo. Ouais. Je vous. Ouais. Moi, à tout moment je m'attends à ce qu'on passe en allié de la garde. Ah, ce Tu vas serait passer la honte. tu vas passer légende. Imagine toute l'armée. Allez, hop, ça dégage. J'ai Avec j'ai- les démons. j'ai que 5 j'ai que 5 entrées, ils vont m'en faire passer 3 en légende, tu vois. Du coup, parlons ce soir de la triche. Qu'est-ce que donc la triche ? La triche, c'est quand simplement vous respectez pas les règles du jeu. C'est quand votre bonhomme il bouge de 6 et qu'en fait vous le faites bouger de 8. C'est quand votre bonhomme il touche à 3 et que vous le faites toucher à 2. C'est quand vous avez des règles et qu'il y a de l'interprétation. Alors, il y a un point quand même sur lequel il faut qu'on... Enfin, il y a un truc qu'il faut qu'on parle. C'est la complexité de notre jeu. Pas oublier que Warhammer 40 000, si on veut bien y jouer... Alors, déjà, ne serait-ce que jouer au jeu de base, juste avec les core rules et la documentation qui est fournie par Games Workshop, c'est un peu obtus. C'est Ah, un, c'est chaud, hein. c'est un peu opaque. Donc, on va essayer de séparer cette histoire de triche en deux. La triche intentionnelle, traduire les salauds qui vous essayent de la mettre parce qu'ils supportent pas de perdre, et la triche non intentionnelle, parce que il arrive souvent qu'un joueur débutant, ou même pas débutant en vrai, vous savez, quand une Même nouvelle version expérimenté, qui hein. sort, ouais, bien sûr, on s'est tous regardé bizarre quand la V10 est sortie, il y avait plein de choses qu'on comprenait pas. Donc, c'était pas si simple. Du coup, on va séparer ces deux sujets-là parce que pour moi c'est important. Il se peut que des joueurs qui débutent ou des joueurs quand il y a une nouvelle version, un nouveau codex, une data slate. Donc une data slate c'est pour les moldus, c'est en gros Games Workshop qui dit attendez, on a mal écrit nos règles, on va essayer de les réécrire correctement, puis en général ça marche pas. C'est un rééquilibrage. Ça voilà, un rééquilibrage des règles. Donc on va essayer de séparer ces deux sujets-là parce que pour moi c'est deux choses, voilà, faut pas non plus crier au loup quand il n'y a pas raison.
D'ailleurs, on va essayer de. À ça, vous ajoutez aussi la partie compétitive, où en fait vous rajoutez la documentation par-dessus. Donc c'est encore plus complexe. Vous rajoutez des FAQ du World Team Championship, donc WTC, des FAQ de la fédération, de certains modes de jeu aussi, de certaines communautés de jeu, quand vous allez en UKTC ou enfin, voilà, dans d'autres communautés de jeu à l'étranger. Ça rajoute un petit peu des couches et des couches et des couches et des couches de règles. Donc même nous qui jouons beaucoup, parfois on a encore des questions de règles, alors que le jeu est sorti il y a un an et demi, presque 2 ans. Donc il faut comprendre que c'est un jeu complexe et que la triche non intentionnelle, elle arrive très souvent, surtout au début. Donc comment réagir à la triche non intentionnelle? Je vais vous poser la question, les copains. Si vous tombez sur un copain avec qui vous jouez ou quelqu'un que vous rencontrez dans un magasin ou dans une asso, et puis vous vous rendez compte que à la moitié de la partie que le mec a mal joué ses règles et que vous êtes en train de prendre un fion et que ça vous paraissait un petit peu pété, mais du coup ça s'explique. Comment vous le voyez, vous? Bah, ça dépend dans quel contexte ça s'inscrit. Quand tu joues chill avec un copain et que tu te rends compte que le gars il a triché, mais c'est que c'est pas intentionnel, qu'il a mal appliqué ses règles, bon, c'est pas très grave, hein. Tu te dis, bon, la prochaine fois on le saura, on fera attention. Ouais. Par contre, si le gars tu sens que il y a un doute sur, sur le fait que ce soit intentionnel ou non, bah là tu peux saler, puis tu te dis, bah peut-être qu'on jouera plus ensemble, puis c'est pas grave. Ouais, le Ah, stream est moi, sponsorisé par le sel La Baleine, hein, d'ailleurs. Il faut le savoir, parce que là, on va parler de triche de tilt et tout, donc là ça va saler très fort. Ah, ça va parler baleine très beaucoup là. Ouais. Et toi, Greg, mais toi, t'es vachement plus confronté à des joueurs débutants que nous, parce qu'il faut savoir que Greg fait partie d'une association. bah, Euh, il fait des initiations et il joue avec des débutants. c'est ça, Bah, le truc, c'est 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 ça. que effectivement, sans aucune prétention, pour côtoyer des joueurs peut-être un peu plus débutants, le côté non intentionnel, triche non intentionnelle avec des gros guillemets, oui, on y est souvent confronté, comme tu disais, parce que je pense le facteur principal, c'est que notre jeu reste un jeu où, comme tu le disais, qui est un empilement de règles, de couches et de surcouches, de mises à jour, de points particuliers qui renvoient à des mots-clés, etc., etc. Donc tout connaître sur le bout des doigts, c'est quasiment impossible, ou alors faut vraiment baigner dedans et être à fond dessus, si je puis dire. Et pour revenir sur le côté triche non intentionnel, évidemment que quelqu'un qui n'a pas l'habitude ou qui joue de manière plus chill, plus pour, voilà, je sors mes figurines une fois de temps en temps pour jouer avec les copains, il va pas chercher la petite bête, il va pas se dire comment je peux comboter, etc. Hem, et du coup, bah, il n'aura pas besoin en fait de connaître toutes ces règles, toutes ces surcouches. Combien de fois je me suis retrouvé à jouer avec quelqu'un, hem, en partie chill ou un peu plus sérieuse, peu importe. Et au bout d'un moment, avec toute la bienveillance, je lui dis: «Bah, ça se fait pas comme ça, je sais pas, par exemple, ton Overwatch, tu peux pas, Overwatch avec un titanesque». Ah, parce que je connais bien. Il me dit: «Ah, tu sûr?» machin. Je dis: «Ouais, ouais, regarde, alors ça a été, faqué». C'est le mot qui va avec, Ah le oui. fameux mot, fac. Donc ça a été faqué il y a, 3 mois, avec la fac de juin et cetera et cetera. Et le gars me dit: «Ah, je sais pas, j'ai pas vu, effectivement tout ça». Il y a des gens qui n'ont même pas conscience parfois qu'il y a des facs régulières, il y a des mises à jour régulières des règles. Ouais, ça Donc c'est le aussi un côté truc, non ouais. intentionnel, perso, je trouve que c'est difficile d'en vouloir à la personne. Ouais, Déjà parce que ça nous est tous arrivé un jour, moi le oui. premier. Ouais, mais Et en plus, déjà, la triche non intentionnelle, des fois, souvent même, elle se combotte avec un amputage non intentionnel aussi de ses propres règles, hein. oui, C'est ouais, ça. C'est-à-dire que le gars, il applique mal une règle, et c'est dans son bon sens, mais souvent, ça veut dire qu'il applique mal certaines règles dans son sens à lui, qui sont à son désavantage. bien sûr. Moi, je me Et souviens puis, de mes grands débuts où je jouais des élus, hein, et j'avais pas vu ouais, qu'ils pouvaient advance ses charges parce que j'étais noyé sous toutes les règles et toutes les datasheets de ouais. toute l'armée. Et Et pourtant, ça a encore, des trucs pétés de il y a l'unité. quelques versions, je me rappelle, où moi en IK, je me devais me balader avec le codex, me balader avec la mise à jour de décembre, me rebalader avec la mise à jour du site, enfin, c'était débile. Ouais. Et pour revenir un peu sur le sujet non intentionnel,
Très honnêtement, quand ça m'arrive, quand j'y fais face, ou quand je me rends compte que c'est moi qui l'ai fait, 99,99% du temps, bah, le fait d'en parler avec l'adversaire, voilà, tant pis, c'est comme ça, c'est fait, on va pas refaire la moitié de la game. Soit on s'adapte à l'amiable, soit on continue comme ça pour finir la game comme ça, ou alors on change du tout au tout. Mais dans tous les cas, c'est une solution à l'amiable qui est trouvée la plupart du temps, et ça se passe très bien, pour le côté non intentionnel en tout cas. Yes. C'est ça, en fait, il y a beaucoup d'éléments, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en jeu. Il se passe beaucoup de choses dans le jeu, parfois trop. Et c'est vrai qu'il peut arriver que, comme tu dis, le problème c'est que on est dans un jeu qui était, il y a 2 versions quasiment pas mis à jour. En fait, une fois que la version était sortie et ton codex était sorti, que tu restais là pendant 3 ans. Et maintenant, on est dans un jeu qui est mis à jour à peu près tous les 3 mois, voire parfois avec des errata qui arrivent même plus souvent que ça quand il y a vraiment un truc qui est déconnant et qui casse le jeu. Et parfois sans même qu'on les voit. Et parfois sans même qu'on les voit. C'est-à-dire qu'heureusement, Parfois il y a des mises à jour qui pop sur le site de Game Workshop, on s'en rend même pas compte, hein. ouais, si t'as pas, en fait, faut être dans les bons canaux de discussion au niveau FEC, au niveau WTC pour voir des messages qui sortent et où tu te rends compte du truc. Donc, c'est pas évident. Mais oui, je pense que de manière générale, de toute manière, normalement, en tant que joueur expérimenté, on détecte rapidement le niveau du joueur adverse. Et dans le cas d'un débutant ou de quelqu'un qui joue peu souvent ou qui cherche pas forcément la compétition, c'est le genre de truc auquel, naturellement, je sais pas vous, mais moi, c'est un truc auquel je vais faire attention. C'est-à-dire que si le mec, je vois qu'il commence à me faire des trucs chelous, je vais lui dire gentiment, écoute, voilà, tu sais que ça, tu ne peux pas le faire parce que X, Y, Z. Euh, donc ça, c'est en général facilement résolu, et comme les gens qui jouent avec nous connaissent, ils savent qu'en général, on essaye de pas dire de bêtises et que quand on sait pas, on va vérifier, les gens nous font majoritairement confiance. J'ai pas eu Après, une de souci avec ça, normalement. petite parenthèse aussi sur la personne en question. Tu disais tout à l'heure que effectivement ça pouvait m'arriver de faire des games d'initiation, ce genre de choses. Quand je fais une game d'initiation, évidemment que je vais pas appliquer les règles telles qu'elles sont, mot pour mot, Ouais, avec le gars. Si le mec me dit j'ai envie de tirer là pour voir ce que c'est, évidemment que je vais le laisser tirer alors qu'il n'a pas le droit, au genre de choses. oui, bah Euh, c'est ça. et Puis puis déjà, dans tu tous les joues cas, avec tu des, t'adaptes. petits, des Tu fais petites ta armées à game 500 avec la points. personne. Voilà. Voilà, et puis dans tous les cas, moi je pars du principe que quand tu fais une game avec quelqu'un, il faut que dès le début ce soit clair. Oui. Soit vous vous dites, on fait une game à la cool, donc on peut laisser passer des choses, on est compréhensif, etc., etc. Soit on fait une game sérieuse, et là on fait plus gaffe aux points de règle, tout en restant bienveillant. Mhm. Et encore le niveau au-dessus, pour moi, c'est le niveau, on fait une game type tournoi. Là, c'est entre gros guillemets pas de cadeau, Là, dès que je dans le peux, je sens, t'encule. voilà, c'est le. Mais en fait, c'est le côté, je veux gagner, je veux te la mettre, mais on se Propre. respecte. Voilà. Voilà, propre et avec le respect. Donc tant que c'est d'accord avec l'adversaire dès le début de la game, en théorie, Normalement, il n'y a ouais. pas, y a pas de souci. Normalement, il n'y a pas de souci. Ouais. Parlons de la triche intentionnelle. Alors là, c'est plus compliqué comme sujet parce que je pense qu'on a tous eu au moins un jour dans notre vie un tricheur. Donc un vrai tricheur. Qu'est-ce que la triche intentionnelle? Alors on peut donner plusieurs exemples histoire de cadrer un peu le bordel. En gros, quelqu'un qui te dit que tous ses démons sont en du 11 alors qu'ils sont en du 10. Wink wink. Quelqu'un qui jette des dés derrière une ruine et qui te dit oh bah c'est bizarre, j'ai fait que des 6. Quelqu'un qui va tricher sur ses mouvements. Quelqu'un qui va faire des. Alors, 40K est un jeu de géométrie. Il y a moyen très facilement de tricher sur du mouvement. Mm. Euh, Surtout, ouais, voilà, sur des phases de mouvement, le mec bouge de 7 ou bouger de 6. Bon, voilà, après, on peut pas tout voir, hein. C'est très très compliqué. Puis il faut laisser une Ça part peut être de. Alors, je sais pas vous, mais moi j'essaie de laisser une part de confiance quand même. de confiance, ouais. Parce que sinon, on peut pas y arriver en fait, hein. Sinon, on devient complètement parano. Oui, tout à fait. Ça Sinon, peut être c'est aussi c'est plus un quelqu'un qui plaisir. te sous ça peut aussi quelqu'un qui soutient mordicus que ce que tu fais est faux, alors que tu sais pertinemment que c'est vrai, Dans mais son intérêt à lui, oui. voilà, qui dans son intérêt, qui va tellement te le dire et puis enfin, tirer la tête ou tu vois, bougonner, ce genre de choses. Au bout d'un moment, si tu tiens pas, je dirais, on y viendra tout à l'heure, mais Mi. si tu ne tiens pas,
au bout d'un moment, tu vas dire, ok, vas-y, c'est bon, t'as raison, on fait comme ça, etc. Allez, c'est Ça, bon, je laisse parfois, tomber. Ouais. certains le font de manière intentionnelle aussi, hein. Pour te pousser au tilt. Voilà, c'est Alors ça. moi j'ai jamais eu ça. Le pire que j'ai eu, c'est les dés. C'est Ah moi ouais? ce que j'aime bien quand je commence une partie, c'est dire voilà, moi personnellement je joue pas avec une piste à dés, donc je lance les dés sur la table et je dis moi tout dé qui n'est pas parfaitement plat est ramassé. Et je demande à mon adversaire qui me dise ses habitudes, s'il ramasse Mhm. aucun dé cassé, ou s'il ramasse tous ses dés cassés, ou s'il a une piste à dés, si tout ce qui sort de la piste à dés, Mhm. il doit relancer. Enfin, et en fait, j'ai déjà eu des parties où les mecs, selon comment se déroule la partie, ne suivent pas tout à fait Il n'y a Le pas si longtemps que scénario. ça. les... ce qui a été annoncé. Mm. Yes. Bon. Un moyen de. Et, Un et moyen comment de tu dodger ça. réagis face à ça? Bah, quand Coup de c'est une boule. fois, tu dis trop rien. Quand c'est deux fois, ça devient compliqué. C'est ça. En fait, on va faire un distinguo là-dessus parce que quand. Il y a trois niveaux d'événements. Enfin, il y a trois niveaux de partie. Il y a la partie vraiment casu. En gros, vous croisez un mec dans une asso, dans un magasin, il vous dit ah bah je reviens jeudi, on se fait une partie à 2000 points. Ok. Donc ça, c'est vraiment la partie random contre un gars que vous n'avez jamais vu avant, vous avez croisé peut-être une fois. Là, j'ai envie de dire, je vais pas me battre. C'est-à-dire que si je vois que le mec est pas quelqu'un de fiable, d'agréable, surtout, en fait, au final, qui triche, je m'en fous. Mais c'est quelqu'un qui, du coup, de base, il n'est pas là pour s'amuser, il est là pour gagner. Donc, du coup, est-ce que j'ai envie de ça dans une partie tranquille? Pas forcément. Donc, ça, c'est quelqu'un qui jouerait une fois, je ne ferai pas trop de remarques. Par contre, je ne rejouerai plus jamais comme lui, contre lui. Mm. Ça, c'est le premier truc. Après, il y a la partie dans un univers, dans un pseudo-univers compétitif, dans un tournoi, disons, de petite ou moyenne taille, euh, où là, bah, on estime que quelqu'un enfin, qui vient à un tournoi, qui a un petit peu d'expérience, euh, doit connaître les bonnes pratiques. On part de ça. Sauf s'il te dit clairement que c'est son premier tournoi, ça peut arriver. Mais disons que voilà, quelqu'un qui est un petit peu connu, qui tourne dans les tournois de la région. Malheureusement, souvent, ceux qui trichent, alors ça c'est un petit message aux tricheurs, on vous connaît, on sait qui vous êtes, en fait. Et les gens savent que vous trichez, et donc vous serez regardé. Et du coup, voir éviter. Et ça, c'est un petit peu dommage, parce qu'au final, on se veut être un jeu accueillant, avec de plus en plus de joueurs, et pas l'inverse, du coup. Mais c'est un caractère excluant. Bah, c'est ça, hein, c'est un caractère excluant. Pour moi, la triche volontaire à un niveau avec des gens qui jouent depuis un moment, pour moi, c'est un caractère excluant. Donc là, à la limite, vous vous débrouillez parce que si vous tombez sur quelqu'un qui triche, alors il y a toujours un organisateur. Donc vous essayez de faire un rétex à l'organisateur. Mais c'est pas dit qu'il ait le temps, parce que souvent c'est des trucs organisés par des mecs tout seuls et voire deux, qui essayent de faire au mieux et de proposer des événements dans leur coin. Souvent ça se fait même parfois après le tournoi, où vous pouvez dire ce mec là, voilà, je l'ai vu tricher, j'ai rien dit parce qu'on s'en fout, il n'y a pas d'enjeu, mais voilà, fais attention, quoi, parce que c'est un mec qui peut te ruiner, il peut te ruiner un événement, Ah, tout à fait. parce que voilà, c'est un mec qui vient faire chier comme ça, bon voilà, ça peut te ruiner un événement. Donc quand c'est un petit événement, c'est souvent des petites communautés, des bandes de copains, t'as pas T'as pas envie envie de te d'avoir créer un drama, ou t'as pas envie de, voilà, voilà, de plomber l'ambiance. Même, c'est même ça, si c'était légitime pour te plaindre, voilà, c'est vrai c'est que t'as ça. pas envie, voilà, de plomber le tournoi de tout le monde, quoi. Puis celui qui subit la triche, pareil, il faut une certaine intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'il faut être capable de mesurer l'impact de ça. C'est-à-dire que quand on est dans une partie, comme je disais, casu, le mec, si vous n'êtes pas obligé de rejouer avec lui, hein, ce mec qui vous est pas agréable, personne ne vous force, hein, c'est un hobby, c'est un plaisir. Hein. Euh, Dans un tournoi, disons, plutôt local, euh, faites un rétex à l'organisateur. Moi, c'est ce que je fais en général, je dis rien en partie. Je dis une fois, tiens, mais ça c'est un peu bizarre, tiens, tu peux. Ah, mais si, t'inquiète. Et alors que je sais pertinemment que, c'est pas grave, je vais juste faire un petit rétex à l'organisateur en disant attention, ce joueur-là, peut-être que tu auras d'autres retours. Moi, de mon côté, j'ai pas passé une bonne partie. Ouais, Voilà. mais t'as pas passé une partie pour de la triche ou pour la toxicité, tu vois? Ça va souvent avec. Hein. Parce que tu vois, moi j'ai jamais eu de vrai problème de triche, mais j'ai eu des problèmes de toxicité. En fait, ça rejoint l'histoire, on en parlera après du tilt, du coup. Parce que je pense que toxicité, Mm. tilt, ça va avec. Mais en gros, l'idée, c'est t'arrives à une table, comme on l'a déjà dit dans les épisodes précédents,
C'est un hobby, c'est un plaisir, c'est un truc qu'on fait en dehors du temps de la vraie vie, entre guillemets, du boulot de la femme, des enfants, etc. Des activités de la vie réelle. Bah, t'y vas pour passer un bon moment, disons, dans l'idée. Si t'y vas Enfin, si tu passes un mauvais moment, bah, t'y retourneras plus. C'est-à-dire qu'à un moment, t'y vas une fois, 2 fois. Voilà. Les communautés meurent d'elles-mêmes, au final, avec le temps, malheureusement. Ou alors elles se referment sur 3-4 joueurs, la bande de copains voilà, qui aiment bien tricher ensemble. Et après, dans un environnement, alors là, très compétitif, j'entends par là GT, donc des tournois à 150-200 joueurs, et ou format d'équipe, là, c'est très facile, il y a un arbitrage. Donc au moindre doute, Et avec enjeu surtout. et avec enjeu, il y a de l'enjeu. Bah oui, à notre tout petit niveau, il y a de l'enjeu parce qu'on a envie de bien jouer, on a envie de jouer bien. Et par contre, là, c'est plus facile parce qu'il y a des arbitres officiels, souvent de la fédération qui tournent. Et en cas de désaccord, quel qu'il soit, il suffit de lever la main, de crier arbitre et ça s'arrête là. Donc c'est plus compliqué, même si on voit encore des cas de triche avérés dans des gros tournois, je parle de triche intentionnelle, hein. Je parle pas du mec, c'est la première fois qu'il vient à un tournoi et il savait pas bien jouer son armée. Parce qu'on a tous fait aussi une première fois dans un GT. Donc en fait, on peut aussi faire des erreurs dans un GT, hein, c'est pas le souci. Mais disons que, normalement, dans la plupart des cas, quand il y a un souci comme ça part dans l'arbitrage et voilà, c'est l'arbitre qui va venir faire le nettoyage. Et dire qu'est-ce qu'il y en est et potentiellement mettre des pénalités. Mais malgré tout, on voit quand même de la triche, même dans des GT, même en jeu d'équipe. On en a parlé il n'y a pas longtemps avec notre nouveau membre de la team, Kéros, alias Team, qui a vu dans sa ligue des faits avérés de triche. Et pas des trucs vite fait, je me suis gouré, quoi. Le mec, pendant 3 parties sur les 5 ou un truc comme ça, voire plus, il a raconté des conneries énormes. Il y avait eu deux gros cas de triche que je peux me rappeler à très très haut niveau. Le premier, c'était un taux, je me semble, à la première World Cup, qui a raconté des salades sur les unités, les histoires d'unités qui marquent et qui tirent, etc. Et le plus gros truc dont je me souviens, c'était au WTC, il me semble, l'année dernière, donc le premier WTC de la V10, le joueur Necron australien qui avait raconté des énormes salades sur ses débarquements de ses commandes barges. Et en fait, le mec gagnait 3 à 5 pouces. Alors, Ah, c'est facile. et ça a été revu, enfin ça a été, il a quand même fallu 3 parties pour qu'ils s'en rendent compte. Et c'est là où c'est assez surprenant, parce que normalement on pense que à ce niveau de jeu, quand on va au championnat du monde, que ce soit en solo ou en équipe, les mecs normalement sont rodés. Et en fait, c'est son 3e adversaire, un Français, d'ailleurs Moyashi, qui a dit non mais attends, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et le mec lui dit bah si, mais moi je joue comme ça depuis ce matin. Ah ouais, bah arbitre. Et là ils reviennent même sur les parties précédentes. Oh. Ah là oui, À ce niveau-là, ils sont obligés de toute façon. ah là, il y a eu punition pour l'équipe australienne, hein. Sachant que ce mec-là avait gagné, c'est celui qui avait gagné le championnat du monde l'année d'avant, en solo. Donc C'est pas Joe Clodo. c'est pas Joel Clodo, c'est ça, c'est le mec normalement, il sait ce qu'il fait. Donc il y avait soit une énorme incompréhension et il jouait dans un microcosme, mais il s'était entraîné avec personne à l'extérieur. Mais bon, j'ai dû un petit peu de mal à croire qu'à ce niveau de jeu, on n'ait pas compris la manière dont débarquaient les Nécrons d'une commande barge. Je suis un petit peu là, pour moi, il y a salade. Mais bon, voilà. En gros, la triche, si on peut tracer un trait de micro-conclusion, bah, ça va beaucoup dépendre aussi de la personne. Il y a des personnes qui sont qui s'en foutent en fait. Ça va dépendre de l'enjeu, je pense aussi. Et ça va dépendre de la tolérance aussi parce que c'est une forme. Tricher, c'est une forme de toxicité. Et ça souvent déroule sur de la toxicité derrière. Du coup, on se pose la question comment on fait. Et je pense que de manière générale, pour les quelques personnes qui nous écoutent, si vous devez avoir une situation comme ça, ne vous forcez pas à jouer contre quelqu'un qui triche. Si c'est quelqu'un contre qui vous
avec qui vous passez des mauvais moments en partie, avec qui vous y allez un peu entrer dans les pieds. Alors je sais que parfois dans certaines communautés il y a très peu de joueurs, et que malheureusement c'est les 2-3 joueurs du coin et qu'il y en a un ou deux qui trichent, c'est un peu dommage. Mais maintenant il y a tout ce qu'il faut pour jouer sur TTS, pour rencontrer d'autres personnes, pour jouer dans... Alors à moins que vous soyez au milieu de la Creuse ou du Gers, et qu'il n'y ait vraiment personne pour jouer autour de vous, dans la diagonale du vide. Et on n'a rien contre vous, hein, on vous embrasse. On vous aime beaucoup, hein, les gens de la Creuse et du Gers. Mais en plus, On vous cherche, mais on vous aime. Voilà, on vous cherche, mais on vous aime. Mais puis on mange bien là-bas en plus. Et mais voilà, faut essayer d'éviter ça, même pour votre propre plaisir de jeu, hein, tout simplement, au-delà de la compétition. Puis bon, en compétition, c'est relativement simple, hein. C'est arbitre, Oui, fin de l'histoire. voilà, quand on est en compétition, vous appelez l'arbitre, vous appelez même un orga. Si Voilà. c'est un tournoi entre guillemets du samedi ou qui est sur une journée où il n'y a pas d'arbitre officiel, il y aura toujours un orga qui au début du tournoi va vous dire bah voilà, pour aujourd'hui, les questions d'arbitrage, ce sera tel ou tel qui va les régler. Il y aura toujours quelqu'un pour trancher et pour prendre des décisions et des actions au besoin. Tout à fait. Le deuxième sujet de la soirée, je pense que c'est le sujet qui va être le plus rigolo, c'est le tilt. Alors qu'est-ce que le tilt? Le tilt, c'est quand votre adversaire vous regarde droit dans les yeux et vous dit si tu rejettes un 6 encore, je vais prendre la table à retourner. Voilà, et tu vas la prendre sur la gueule. Le tilt, c'est vous qui avez une charge à 3 et vous faites double 1, reroll double 1. Et vous savez pas ce que vous allez faire, vous avez une unité dans la pampa et vous savez qu'elle va mourir au prochain tour et qu'elle vous coûte 300 points. Le tilt, c'est vaste. C'est lié à plein de choses. Ça peut être lié à alors soit une déchatte au dé, soit une déchatte à la pioche de secondaire, puisque maintenant on pioche des secondaires, donc parfois, voilà. T1 marqué pour mourir, assassinat, par exemple. Hein. Très bien pensé, Games Workshop, merci. Bien joué, Games Workshop. Quand tout est caché derrière des ruines, c'est vraiment les secondaires qu'on aime avoir au premier tour. Tout à fait. Je l'ai eu cet après-midi. Ça fait un CP. Voilà. Ça fait un CP que tu dépenses pour avoir autre chose que marqué pour mourir. Ça fait un CP que tu gagnes en fin de tour pour virer l'assassinat. Et alors le tilt, c'est... Alors moi j'ai une situation, j'ai un IRL. J'ai organisé un petit tournoi quand j'habitais encore en Estonie. On était une dizaine de joueurs, hein, c'était vraiment un tout petit truc. C'est vraiment plus un rassemblement de copains qu'autre chose. Et on avait fait à la sortie du codex V9 du Tyrannie. Donc on est en fin de V9. Le codex Tyrannide sort et est turbo pété. Mais quand je dis turbo pété, c'est que les mecs ils l'ont écrit, je sais pas ce qu'ils avaient fumé, mais j'en veux. Enfin, c'était incroyable. On fait un petit tournoi à 1000 points, me semble. Vraiment un truc pour avoir les copains le samedi. Quoi. Et là, un autre Français qui était avec moi là-bas, si un jour Tanguy t'écoute ça, tu penseras à moi. Donc il était à la table à côté de moi, il jouait contre un autre gars. Et au début de la partie, il lui dit est-ce que tu sais ce que ça fait le Tyrannide avec le nouveau codex? Et là, le mec jouait GK et il lui dit oui, je sais, t'inquiète. Et là, la partie se déroule et j'entends des gueuler à côté. Hein. Les mecs, ils étaient à 4 mètres de moi, j'entends des gueuler. Et ça commence à tilter. Et à un moment, Tanguy vient me voir et il me dit écoute, je suis un peu inquiet. Parce que là, je pense que si je lui tue un modèle de plus, il va me retourner toute la table sur la gueule. Je vais voir mes figues voler dans la pièce. Comment vous réagissez à ça, les copains? Tiens, JB, toi qui es assez, disons, normalement, Toi qui pas trop accélère tiltant. chez la baleine. Toi qui, alors, mais mais plutôt absorbant à ça. comment moi je réagis à un mec qui fait ça? Ouais. Ah mais le gars, je lui dis que s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Soit on arrête de jouer, soit on va régler nos problèmes dehors. Mais c'est pas possible en fait. Moi, comme on dit, je Ouais. laisse ma femme, mes enfants pour jouer à un jeu qu'on aime, passer un bon moment. Jouer avec un fou furieux qui a un problème, eh ben on va aller régler le problème ailleurs. Mais c'est pas possible en fait. J'accepte pas. Hein. Je suis pas là pour perdre mon temps avec des attardés. On est d'accord. Pas possible. Je suis entièrement d'accord avec toi. Là-dessus, moi, je réagis un peu de la même manière. C'est-à-dire que si tu n'as pas bien dormi hier soir, on peut en parler dehors, mais il y a un moment, Ah, c'est pas possible. faut quand même se détendre. Quoi. Surtout qu'au début de partie, je t'ai demandé si tu connais. Là, tu me dis oui, et là, je te mets un fion et tu réagis mal. J'ai eu aussi un cas d'un jeune homme qui a pleuré pendant une partie. Parce que j'avais tué sa figurine préférée.
Et là, je peux vous avouer, je peux vous prouver que, je peux vous assurer que c'est bizarre. C'est-à-dire que quand le mec se met à chialer, mais pour de vrai, avec des larmes et tout, hein. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui va pas machin, il me dit, ouais, c'était ma figurine préférée. Et le mec se met à pleurer. Moi, je ne savais pas quoi faire. J'avoue que Non, mais c'était. il n'y a pas de bonne ou mauvaise C'est réaction. ça. Tu peux pas avoir de réaction en fait. Tu sais, T'es pas constitué pour ça. j'ai failli m'excuser, tu sais, presque. Pardon. Moi, Greg, je ferai plus. J'arrête de lancer des dés tout de suite maintenant. c'est tout. C'est fini. Allez, viens faire un câlin, on va arrêter de jouer. C'est pas bon pour toi, faut que t'arrêtes ce jeu. On a eu aussi une autre expérience rigolote où un mec qui a pris un gros fion dans une. Pour ceux qui connaissent les différents formats de jeu, mais surtout dans les associations, il y a un format qui est trop bien, notamment pour les débutants, qui s'appelle l'Escalation League. L'Escalation League, en gros, c'est un tournoi sur l'année ou sur 6 mois, ou sur machin. Souvent, c'est sur entre 6 mois et 1 an, où vous commencez à 500 points. Et vous faites une partie, et tous les X temps, vous rajoutez 250 points. Ça laisse le temps aux nouveaux de gérer leur petite armée qu'ils viennent d'acheter, de les peindre, de les acheter, et de racheter en fait des unités pour compléter. Vous dites, bah voilà, première partie sera 250 points, et dans un mois et demi, on fait la deuxième partie à 750 points, et ensuite, et vous montez jusqu'à 2000 points comme ça. Ça permet à des joueurs qui débutent de constituer une armée de 2000 points, d'en discuter aussi dans une communauté, alors que ce soit un Discord, un Facebook ou je ne sais quoi. Et on avait fait ça. Et, et pareil, il y a un mec qui a juste rage quit en fait. Le soir, on a appris qu'il avait jeté ses figurines contre le mur. Et qu'il avait arrêté 40K. Et depuis, il n'a pas repris 40K. Je sais même pas s'il joue encore à des jeux de figurines. Il s'était fait turbo poutrer. Et c'est le même mec. Mais ça, alors ce qui est rigolo, c'est que c'était le même mec à qui était. Alors sachant que donc, ce mec qui s'appelle. Donc, mon ami, le français, s'appelle Tanguy. C'est un breton. Il est l'orienté. Il est d'une Oh. gentillesse, mais alors, dans la vie, il est game designer, donc c'est un vrai passionné de jeux. Il crée ses propres jeux, il a même mis en vente des jeux de plateau. Donc c'est un vrai passionné, tu vois. Le mec, ça l'intéresse, quoi, ce truc-là. Et donc c'était lui qui était tombé contre le joueur GK qui a failli lui envoyer la tape sur la gueule. Et peut-être 3 semaines plus tard, Escalation League, il fait rage quitte l'autre. Et je comprends pas, parce que ce mec-là est d'une gentillesse et d'une douceur, je ne comprends pas comment c'est possible, quoi. Greg, t'as déjà eu des cas comme ça, toi? Un mauvais karma, quoi. Ah, mauvais karma, ouais, putain. Comment tu réagis à ça, toi, des gens qui veulent t'envoyer la tape sur la tronche? Ou tu vois que le mec en face, il est en train de s'énerver? Bah, écoute, j'ai pas eu de cas où le gars vraiment s'énervait au point de péter un câble. Parfois, tu sens que le gars en face, bah, il était un peu énervé parce que ça se passait pas comme il voulait, que les dés étaient pas avec lui ce jour-là, etc. Euh, Moi, j'ai un souvenir par contre, c'est au Fromel 2, donc l'été dernier, bah, là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Ma dernière game, donc le dimanche après-midi, on était tous vannés, tous crevés, et je tombe contre un joueur d'Esgard, donc qui s'appelait Dino Master. Si jamais tu passes par là, je te fais une grosse bise, parce que c'était une très belle game quand même, et très sympa. Et bah, déjà, il tombe contre moi en Nika, son match-up est pas tip-top, et, euh, et les dés étaient pas avec lui, quoi. Oh, il n'y a rien calé. Tout ce qu'il voulait faire, ça marchait pas. Les dés, il voulait pas, etc., etc. Et le pauvre, bah, à chaque fois qu'il faisait un move, pour te dire, je crois que T2, son Mortalion était au milieu, j'ai mis trois Elverine dessus, il était mort, quoi. Oh la vache. Ah, la Déjà, moi, tristesse. déjà, moi, j'étais étonné d'avoir sorti Mortalion. Et ce qui faisait qu'en Étonne. fait, à chaque fois qu'il tentait un truc, bah, il partait sur le fait que ça allait pas se passer. Et quand en plus ça se passait pas, alors là, c'était pas de l'énervement, mais c'est plutôt il était un Du peu, dépit, quoi. voilà, c'était du dépit. Il était là, et eh, vas-y encore et machin, tout ça. Et bah moi j'étais là, j'étais pas bien pour lui, quoi. Effectivement, ça fait chier, comme tu dis, JB, on vient pour sortir du quotidien, passer un beau moment et tout. Et même quand tu vois le gars qui est en face de toi, avec qui tu t'entends bien, même si tu le connais pas, tu passes un beau moment, vous poussez des figues et tout, bah tu vois qu'il passe pas un beau moment, qu'il s'amuse pas, c'est jamais Ouais, cool. Même c'est si t'es ça. en train de gagner ou quoi que ce soit, c'est pas cool.
Il y a un côté Euh, compassion, hein. Il y a un côté il y a un moment, compassion quand t'es pas voilà, un c'est ça. psychopathe. Bah, bien sûr. Euh, Quand t'es pas un psychopathe avéré, alors moi, sauf le seul moment où je me régale, c'est en équipe en ligue. Là, par contre, quand l'adversaire c'est Ouais, cool, moi après je suis c'est très différent. content. C'est différent. Mais Ouais. Mais là, tu m- vois, le Danon Master, à un moment, je lui ai même dit, je crois que c'était T3, il disait, ouais, ça sert plus à rien, tout ça. Je lui dis, bah, si tu veux, on peut arrêter, il n'y a pas de souci. Euh, si... Ah, mais parce que on je va lui dis, arrêter l'humiliation. non, c'est pas ça, c'est que tu T'as vois, le cul rouge, gros. c'était même pas histoire de lui dire, on arrête, c'est bon, je gagne ou quoi que ce soit. C'était plus lui dire, voilà, je vois que ça te fait chier. J'ai pas envie que tu passes une mauvaise game. Si tu préfères, on arrête maintenant. Et puis tant pis, je te paye une bière et puis voilà. On Oui, fait. Je préfère qu'on arrête là et qu'on passe 1 heure, 1 heure et demie à papoter ensemble de tout et de rien et qu'on passe un beau moment, plutôt qu'on soit sur une table à pousser des figues et que oui, tu contre passes un son mauvais gré, moment quoi. et que moi aussi. Voilà, c'est ça. Oui, parce que le mauvais Et il m'a moment se dit, transmet. voilà. Et du coup, bah, ça prend un petit peu sur le sujet suivant. Mais bah, au contraire, tu vois, il s'est accroché et puis il m'a dit non, non, on finit, tout ça. Et au final, bah, comme c'était du supply drop, donc Mhm. l'objectif qui se divise au milieu, bah, en fait, avec les points, bah, on a fait une égalité. Bah, c'est Donc, bien. alors que, très honnêtement, je l'ai quasiment table rase, quoi. Alors que je jouais Ika, c'était la première fois que je jouais 12 petits. Moi, dans ma tête, j'étais encore pour reprendre les, les mots de JB ou précédents au podcast, j'étais encore en mode, ouais, gros titan, on fait Pacific Rim, vas-y, quoi. Ouais, ouais, bah Euh, oui. j'étais encore dans ce mood-là, moi. Et Et c'est, pourtant, oui. je gagnais en tournoi. Et j'étais là, je fais, ah putain, c'est la première fois que ça me fait ça. Mais j'avais pas envie que le gars en face, il passe une mauvaise game. Ah, t'es trop gentil, toi. Mais Peut-être, oui, mais au il en bon faut. faucon, comme on dit. Mais Euh, Mais en fait, je pars du principe que si le mec en face passe pas une bonne game, non, mais je rigole, hein, mais tu as c'est raison. que c'est que t'as pas fait le job, quoi. mais oui, Encore une Bah fois, après, des fois, il y a des gars, ils viennent, ils jouent, ils s'en branlent de jouer avec toi. Ils font leur game à ah eux, oui, hein, non, puis mais c'est bien tout, sûr. hein. et Mais s'ils en chient, ils méritent. c'est aussi Voilà, pour hein. ça qu'on a monté ce projet de team et qu'on s'entend bien aussi. C'est qu'on veut tous gagner avec la manière et avec propre, quoi. Oui, bien sûr. Et bah tu vois, regarde pour reprendre alors l'effet complètement inverse. Au match aller, je joue contre Barberousse qui joue donc de l'Astra. Donc il était mercenaire pour les pastas. Et déjà c'est des copains, donc on a envie que ça se passe bien. Et je fais mes plus belles 4+, quoi. Je devais être à 75% de 4+ en custo. Donc le mec, tout ce qu'il faisait, ça échouait. Et c'est là où on reconnaît un joueur bon, déjà expérimenté, mais aussi quelqu'un qui est intelligent émotionnellement parce que on en arrivait à en rire en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, j'ai une save importante à faire, c'est une 4+, je la rate, et là il me regarde, je le regarde et je dis j'ai un CP. Ah, il me dit non, tu vas pas me faire ça. Je dis bah si. Je claque mon CP et je dis regarde, je prends le dé, je le jette de dos, je regarde même pas le résultat. Je jette de dos et là j'entends dans mon dos ah l'enculé. C'était une 4+. Mais ça, en fait, ça permet comment dire, le mec a désamorcé la situation en fait. Ouais, C'est vachement ça, c'est la intelligent. force. C'est Ouais. vachement intelligent parce que je me suis excusé beaucoup de fois hein, pendant la partie parce que franchement c'était indécent. J'ai jamais fait autant de 4+ de mon existence. Je pense que j'ai cramé toutes mes 4+ pour les 2 prochaines années. J'en ai plus en stock. Et, et du coup, comment vous gérez votre propre tilt du coup quand rien ne se passe comme prévu? JB, toi, quand tu. Bah tiens, regarde, ton Ah, premier match de ligue où t'as pas eu de bonne shot, alors on va essayer de. Bon, les dés, c'est une chose, c'est ta stat, mais t'as eu des pièges secondaires assez dégueulasses sur ton premier match. Comment tu essayes de garder la pêche? moi, ça m'est égal en fait. Moi, je pars du principe que ça fait partie du jeu. Enfin, si tu veux pas avoir de mauvais tirage, t'as qu'à partir en fixe, hein. Si t'as pas envie de râler sur les dés, tu joues pas un jeu où il y a des dés. Donc c'est pas un truc qui. Ça me saoule, mais ça m'est égal parce qu'en fait je pars du principe aussi que pour essayer de bien jouer, d'être un bon joueur, c'est comment tu fais face au fait que ça se passe pas bien. Parce que des fois tu peux faire tout ce que tu veux, ça se passe pas bien. Donc moi franchement c'est pas du tout un truc qui Ouais. m'embête. Le tilt sur une table, ça n'est jamais un truc qui m'est arrivé. Jamais. Pourtant, Moi comme tout le non monde, j'ai eu des plus. parties où ça se passe pas bien, mais je suis pas sujet à ce.
à Faut ce genre tourner de le problème. truc, faut tourner le truc en dérision rapidement en fait. C'est ça, c'est qu'un truc qui Moi, je sais pas. désamorce bien aussi, c'est Bah, c'est ça. bon, t'as fait plein d'as, bah, c'est pas grave, tu feras autre chose. C'est ça. En fait, faut en rire avec son adversaire, je pense. C'est-à-dire que C'est ça, il va se passer d'autres trucs, quoi. voilà, il y a un moment quand tu fais aucun truc qui va bien et que en fait, si tu t'auto-désamorces entre guillemets. euh, moi, je suis très pro-utile sur TTS, parce que je déteste TTS pour ça. Les pistes 2D, c'est une catastrophe. Mais en jeu, sur table, bah, j'ai pas envie qu'en face, il passe un mauvais moment, en fait. Et donc, du coup, je suis vraiment pas dans le tilt. Euh, Sur TTS, si, j'aime beaucoup râler sur TTS, j'adore ça. Mais c'est presque devenu un plaisir, en fait. C'est devenu un sport national. Mais par contre, en partie, non, non, parce que je me dis qu'en face de moi, c'est quelqu'un que j'ai peut-être jamais vu, contre qui j'ai peut-être jamais joué. Il me connaît pas. Vous me connaissez, les gâtés. Vous savez que sur tes tests, il y aura du sel. Mais, Non, pas mais qu'on pense à mettre le logo de la baleine la oui, table. oui, 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 oui. Par contre, en vraie partie, en contexte compétitif, bah non, parce que en fait, t'as juste pas envie d'être ce mec-là, quoi. Tu vois, tu veux pas être le mec que les gens évitent parce qu'ils savent que tu tiltes, en fait. T'as pas envie de ça pour les gens. Donc, Ouais, oui, tout non. à fait. C'est ça, en fait. Hein, parce que comme on l'a tous plus ou moins suivi, je me souviens, il me semble que c'était derrière la table de Mistakes au Fromel 2 aussi, donc l'année dernière, où un joueur qu'on connaît bien, Seeker, si un jour il écoute ça, des gros bisous à toi, parce qu'en plus, Seeker est un joueur donc, de l'équipe des Opal War Games sur Calais. Et c'est un mec qui est d'une douceur et d'une gentillesse, mais alors incroyable. C'est vraiment un mec chill, quoi. Seeker, c'est le mec avec qui tu passes une bonne partie. Et, Romain me disait que sur la table derrière, le mec lui disait, lui balançait des phrases du genre ouais, bah vas-y, ferme-la, ça me saoule, ouais, bah c'est bon. Moi, ça, je pense que ça m'énerve. Alors, ça, par contre, ça m'énerverait, je pense. Ça, je pense qu'il y a Ah, moyen que je finisse en mode mais moi, comme ça, toi, comme toi, et que je m- dise vas-y, on va dehors là, parce que c'est moi, pas ça se passerait possible. pas bien. Moi, je te Ouais. dis, j'ai eu qu'une fois un mec qui a salé dès la fin du déploiement. J'avais fini mon T1 et tout ça, et j'ai pris des lignes de vue. Il pense avoir caché des filles qu'il a jamais cachées. Il m'a jamais posé la question. Ça s'est pas bien passé. Ça a duré un quart d'heure de discussion, et moi, j'ai fini par lui dire, ouais, on va dehors, y a pas de problème, ou on arrête de jouer. Mais c'est pas de ma faute. Si tu joues mal, c'est pas de ma faute. C'est fou ça. Mais le mec, je lui ai proposé d'appeler un arbitre mais je Ouais, sais que pour j'avais clarifier, raison. ouais. Il a refusé parce qu'il sait qu'il était en tort. Mais moi, clairement, le mec n'est pas là pour se faire chier, en fait, hein. Il est là pour jouer. C'est un jeu. Donc, si c'est pour jouer avec des relous, moi, c'est pas la peine. On est d'accord. Et toi, Greg, quand rien ne se passe comme prévu, comment tu gères ça? Oh, bah, on est habitué ici, je te rassure. Mais, bah, Non, mais attends. pour- Nico, Greg, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu parce qu'il ne prévoit rien. Il n'y a pas de plan. Il y va au talent. Uniquement C'est au ça, talent. au talent. Le mais plan, Donc, le talent. mon talent, t'en bats les couilles. mon talent, c'est de réfléchir et de perdre des kilos en réfléchissant. C'est ça mon talent. Du coup, je réfléchis quand il faut, tu vois, quand je suis en, voilà, je le sens. Ça, c'est un gars sûr, ça. Mais non, bah pour reprendre un peu ce que disait JB, voilà, que si, de toute façon, quand tu as un fait de jeu qui est défavorable pour toi, bah c'est arrivé, tant pis, tu vas pas le changer. Je suis entièrement d'accord avec le fait, voilà, si tu veux te plaindre de tes jets de dés, et pourtant je prends tous les copains d'Amiens à témoin, je suis le premier qui va faire un as reroll as sur une save de 10k, un jet de touche foireux alors que j'ai une arme qui fait 3 fois la taille de la figue de l'autre. Euh, si je veux pas et si je veux rager sur mes jets de dés, bah autant ne pas les lancer, comme disait JB. Effectivement, ça sert à rien de jouer à un jeu de dés si tu Ouais. veux pas, enfin si tu veux faire tout le temps les bons jets de dés. Évidemment que ça sert à rien. Donc j'ai plutôt tendance à le prendre, ouais, ce que tu disais, à la rigolade, en dérision, parce que ça reste un jeu, bah autant rigoler que si on rigole pas en poutrant l'ennemi, bah autant rigoler en se faisant poutrer. Et puis de toute façon, Oui, c'est ben oui. lancé, c'est arrivé. C'est pas parce que je vais râler, parce que je vais gueuler ou parce que je vais pleurer que les Mhm. dés ils vont passer du 1 au 6 magiquement. On est d'accord. Pas sûr de ce mot-là, mais bon, admettons. De Et manière puis magique. voilà, de manière tout à fait magique, avec de la magie vraie. Et puis bah, voilà,
de manière générale, si la game se passe pas comme je veux, bah, il y a aussi, et ça, ça je l'ai découvert, notamment en jouant avec vous les copains, à un niveau un peu plus élevé que mon niveau, de base. Bah, si ça se passe pas comme prévu, c'est peut-être que, bah, c'était pas bien prévu, il fallait prévoir autre Ah, chose, qu'il fallait, il fallait réfléchir autrement ou voir d'autres paramètres, prendre d'autres paramètres en compte. Donc c'est pas forcément que des faits de jeu. Il y a une part, je pense, quand quelque chose ne se passe pas comme tu veux ou comme tu l'as prévu, il y a une part de bah, c'était peut-être pas ça qu'il fallait prévoir, tout simplement. le plan n'était pas bon. Voilà, Euh, le fameux les calculs sont pas bons, chef. c'est ça. Alors, oui, je suis entièrement d'accord avec toi là-dessus. Euh, on Un truc à la joue un jeu con, de hein, dés. des exemples, et je finirai là-dessus, c'est que j'ai pas encore en tête toutes les armées, les stats, enfin ce que font chaque unité, etc. Le nombre de fois où j'envoie, où je tire, où j'envoie au cac une figurine, j'allais dire une unité, mais j'ai pas d'unité, donc chaque fois c'est des figurines, euh, je me dis, vas-y, ça va le faire. Mon Nika, il va les raser. Pas plus tard que hier quand je jouais avec Romain, ou avant-hier, je sais plus. Enfin, bref, j'envoie un petit Nika en me disant, bah, je vais tirer sur lui, il va tuer lui, ensuite j'impacte au corps à corps, comme ça je peux consolider sur l'objectif, nickel, je le prive de primaire, etc. Et là j'ai fait un gros bonk, j'ai rebondi sur l'unité, l'autre j'ai pas réussi à la tuer au tir, Le plan n'était et pas bon. bah, bah, tout simplement les calculs n'étaient pas bons, parce que je me suis dit, sur 8 tirs, je vais en passer 6, etc. Bah non, pas de bol, j'en ai passé un, alors qu'en moyenne, bah, j'en passais 4. Ouais. Donc il y a aussi, ouais, cette histoire de. Alors, évidemment, à tout niveau, on peut pas connaître tout, sauf à un niveau stratosphérique, hein. Oui, bien sûr. Euh, mais mais c'est le jeu, c'est comme ça. D'où Et l'intérêt de jouer beaucoup quand on le peut. voilà. Et un dernier exemple qui me vient en tête là tout de suite, toujours au Fromel. euh, je gagne ma première partie le samedi, je mets un 19-1, je crois, qui me place malheureusement dans le haut du panier. Et je me retrouve au round 2 contre un certain Père Castor, qu'on Alors salue là, Père évidemment. Castor, raconte-nous une histoire. Raconte-nous une histoire, comment tu vas me poutrer. Voilà, on lui fait des bisous évidemment, hein. Mais voilà, il fait partie de ces joueurs stratosphériques dont je parlais à l'instant. Et j'ai vu Père Castor, c'est pas compliqué, je me suis dit, ok, ça part sur un 0-20, c'est non négociable. Ouais. Alors autant, je me suis mis dans le mood, euh, prendre l'XP, profite, euh, joue, regarde ce qu'il fait, voilà, Apprends quoi, ouais. apprends, etc. Petite anecdote, et ça me fera toujours rire, j'ai le T1, je commence mon... on fait le déploiement, j'ai le T1, je commence mes mouvements, il me regarde, il me fait, bah écoute, vas-y fais tes mouvements, je triche, je te fais confiance, triche comme tu veux, moi je vais chier. Voilà, là, tu sens le mec solide sur les appuis. Là, Euh, là, là, je peux dire qu'à ce moment-là, le tilt était présent. ouais, là, tu te dis, bon, le Et mec me respecte pas du tout, quoi. à ce moment-là, très honnêtement, à part investir dans des actions chez la baleine, il Ouais. y a rien, ça va rien changer à ta vie. Ouais, ouais, non, là, Donc c'est. autant profiter. Et même à partir du moment où, je sais pas, T3, T4, tu sens que c'est perdu, tu sens que ça va mal, les dés sont pas avec toi, tu t'arrives à rien. Eh bah, c'est Tant dur pis. enfin, c'est facile à dire et dur à faire, mais tant pis. Bah Tu ouais. prends tout ce que tu as à prendre, tu profites. Voilà. Tu profites du fait que tu es en train de jouer avec tes figurines que tu as mis du temps à peindre ou à monter, etc. etc. Ouais, puis Détail à l'ambiance la con, générale, c'est de... tout ça, hein. Voilà, détail à la con, c'est depuis cette game-là avec Pergastor que j'ai conscience qu'il faut parfois mesurer quand tu te déplaces. Fais gaffe, l'autre il Oui. peut arriver à 9 pouces, etc. etc. Ouh, C'est toi, que t'as pris depuis du cette Blood game-là. Angel, toi. Alors, pour la petite histoire, il jouait Blood Angel MSU et toujours en mode précurseur avant que ça soit pété. Ah, avec les triple Redeemer. Ou Je crois que triple oui, balle. non. Ouais, il y avait 2 balles, il y avait des. Oui. Enfin, voilà. Que du plaisir. Que de l'amour et du plaisir. C'est pas compliqué. Je le voyais, il était assis. Et c'est là que j'ai pris un gros coup aussi, un petit peu à mon petit ego. Je le voyais assis, à son tour, hein, sur sa cloque. Il était assis, il disait rien, il regardait. De temps en temps, il prenait une mesure, il regardait, il posait des réglettes.
Et puis à un moment, il s'est levé. J'avais 12 IK sur la table, des petits, des armigers. Il s'est levé, il fait OK, c'est bon, je vois la game. C'est parti. On était T2. Je te jure que T3, j'avais perdu 5 petits. Ah oui, bah oui. Ouais, oui. Là, tu prends un coup derrière la nuque. Mais en même temps, alors, il y a deux, Mais il y a ça fait deux du bien, trucs. ça fait du bien. Ouais, alors c'est bien et pas bien. Alors pourquoi là-dessus je mets toujours un petit bémol, c'est que tu sais qui est Père Castor. Donc, tu arrives au Fromel, tu prends pairing 2 Père Castor, tu dis euh, Annulus Ecartus, c'est parti, je vais me faire défoncer. Donc tu sais à qui t'as affaire. Si on Ouais, met mais dans le lui, c'est pas contexte. à qui il a affaire. Non mais c'est ça, déjà il a pas pris Greg à 300 joules avec Elan, déjà. Mais surtout, moi il y a un truc que je vais un peu chier dans la soupe. Mais moi les comportements même en rigolant, déploie, enfin fais ton truc, je m'en bats les couilles, je vais chier. Ça je suis un petit peu contre. Surtout quand tu es quelqu'un qui représente ce qu'il représente. Parce que tu ne sais pas, toi tu sais qui il est, donc tu sais pourquoi il fait ça et tu sais dans quel contexte il fait ça. Mets-toi à la place d'un joueur qui arrive là dans son premier ou deuxième GT, qui a pas trop connaissance de la scène compétitive, voire de l'équipe de France, parce que c'est de ça qu'on parle. Je sais pas si c'est la bonne attitude à avoir. Cependant, c'est très rigolo. Et en effet, bah, contre des joueurs comme ça, le mec est venu chercher un golden, il finit en finale contre Lamar. Enfin, je veux dire, les 4 premières games, pour lui, elles se déroulent comme elles doivent se dérouler. Il y a que la 5e qui compte, quoi. Mm. Donc, Non, je suis entièrement d'accord avec ce que il a tu un plan dis. de jeu sur 4 parties, quoi. Entièrement d'accord. De base, c'est pas des choses que tu dis Non. à quelqu'un. Après, bon, voilà, moi aussi, comme tu dis, je savais Voilà, quand t'as il y a conscience du qui c'était. personnage Il et n'y a du aucun contexte souci, et j'ai tout. aucun doute sur le fait que c'était bienveillant et pour la Oui, blague. oui, oui, bien sûr. On venait de passer 10 minutes à se déployer et à faire des références à Camelot. Oui, Tu sais bah très oui. bien que Camelot et moi, voilà. Bah oui. Donc, non, non, aucun souci là-dessus, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ça, ouais, on est Voilà, bien faut d'accord. quand même raison garder, comme on dit. D'où Euh, l'intérêt aussi que dès le début, ça se passe bien avec ton adversaire et que s'installe ce climat de bienveillance et de respect. yes. Euh, Par rapport au tilt, bah, t'as mis le doigt sur un truc important, Greg, aussi, et ça, mais là, on va rentrer peut-être dans plus des éléments un peu plus ardus du compétitif. C'est que on joue un jeu de dés, certes, mais les dés sont des statistiques. Et comme tu l'as très bien dit, quand le plan n'est pas bon et que tu envoies le mauvais truc dans le mauvais machin, eh ben, faut pas s'espérer à faire des miracles. Et c'est pour ça qu'on joue beaucoup. On joue pas beaucoup parce que on veut. Alors quand je dis on joue beaucoup, ça veut dire qu'on joue beaucoup. Il faut savoir que Games Workshop a sorti des statistiques et que le joueur moyen de Warhammer 40 000 joue une fois tous les 3 mois. Voilà. On joue entre 1 à 3, 4 fois par semaine. Donc c'est beaucoup. Certains, sans les nommer, jouent bien plus que ça. Alors pas dans l'équipe, mais des joueurs de très très haut niveau peuvent, à des moments de push, vraiment avant des gros événements type WTC, machin, ils peuvent se retrouver à jouer plusieurs fois par jour, parce qu'ils font pas les parties entières. Ou alors ils jouent extrêmement vite. Ils font une partie le matin, une partie l'après-midi, une partie le soir. Les mecs prennent leurs 3 semaines de congé, voilà. Bon, ils ont pas de femme, pas d'enfant, hein, parce que moi je peux pas faire ça. Mais voilà, donc il faut bien comprendre que le joueur, donc il y a quand même une grande chance quand vous allez dans un tournoi qui est, ou quand vous rencontrez quelqu'un dans une association, dans un magasin, et qui va jouer avec vous, ou quand vous allez dans un tournoi, typiquement le tournoi comme Andy a organisé il y a quelques semaines, les tournois qui sont organisés chez Maxirev à Abbeville, il y a quand même plus de chances de tomber sur un mec qui a une fréquence de jeu type tous les 1 mois, 2 mois, 3 mois que tous les 2 jours. Voilà. Donc, pour revenir à ce que je disais à la base, c'est que c'est pour ça qu'on joue beaucoup. Et jouer beaucoup, c'est ça, c'est travailler les statistiques, connaître ses propres statistiques, les statistiques adverses, connaître ses mouvements, sa géométrie, etc. Et c'est ce qui fait que le plan tient. Et c'est ça qui fait qu'en fait, quand vous avez un plan en tête, le plan se déroule normalement
comme prévu, modulo les petites rerolls, charge à 6, reroll, non, on aime bien les petites charges à 6, qui ne passent pas. Encore très frais. C'est encore très frais. Mais tu sais que moi j'en ai fait une en scrim et je l'ai toujours pas avalé, hein. C'était il y a 4 mois, hein, et je l'ai toujours pas avalé. Pour la petite histoire, pour expliquer, il y a 2 jours, je fais une game contre Mistakes. J'ai un Nika qui doit charger à 5, qui potentiellement le prive de primaire, qui me fait gagner du primaire. En gros, je prends un 8-12, je pense que j'aurais pu mettre un 11-9 avec ça. Et T'imagines? l'autre move dont j'ai parlé tout à l'heure, Ça tient je à rien fais. quand même des fois. Putain. C'est ça. Je fais donc charge à 5, je fais 4. Non, charge à 6, je fais 5. Je paye mon PC, sauf que j'avais son archon qui était apporté donc en vect. 2 Ce PC qui du fait que coup. ma reroll me coûtait 2 PC. Je paye mes 2 PC, je reroll 4. Ah, bah voilà, t'es bien là. Là, t'es Et là, content. j'ai entendu Sylvain Lévy. Bonne année. Eh ben, bonne année. C'est exactement Voilà. ça. Ah là, ouais, là, là tu repars pas content. Bah, moi, c'était la même situation, hein, un pack de Steelers avec un Broodlord qui devait rentrer dans un pack de GK et leur croquer les yeux. Et ce qui fait que la game s'est terminée où je gagne sur un 13-7 ou un truc comme ça, où j'aurais dû mettre 16+, hein, parce qu'en réalité, la game, voilà, c'était contre eux. Il me semble que c'était contre Krendel, de nos amis des Schmeck, à qui je fais un bisou aussi, parce que c'est un super copain. Et en fait, je charge à 6 reroll raté. À mon tour, il les laisse là parce qu'il en a plus rien à foutre. Et à mon tour, je peux pas bouger parce qu'il a des flavors partout. Et donc, je retente la charge à 6, je la re-rate, je la reroll, je la re-rate. Donc, en fait, j'ai fait 4 charges à 6 au total, raté. C'est la vie. Voilà. Donc là, à ce moment-là, soit tu t'écroules et tu te morfonds dans tes larmes, soit t'es mort de rire et tu dis, mais ça, enfin, faut faire des statistiques parfois de la capacité. Enfin, c'est rigolo parfois de faire le vrai calcul statistique, de se dire, c'est une chance sur combien que ça arrive, en fait. Et parfois, vous arrivez sur des chiffres qui sont pas très très loin que de gagner le loto, en Ouais. fait. Ouais, mais en fait, chaque fois que tu lances un dé, la Eh oui, probabilité de gagner le loto, c'est ça aussi. Je veux dire, les chances de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, les chances de faire. Tu fais un Overwatch avec 6 dés et puis tu mets 5, 6, Mhm. ça t'arrive aussi, sauf que ça, tu vas pas en parler pendant 6 mois. Et c'est pour ça Alors, qu'on signe oui, aussi, hein. C'est aussi pour ça. On aime justement ce facteur un peu aléatoire, hein. bah ça fait partie du jeu, c'est ce qui rend le jeu intéressant. Attrayant. Ouais, Tu bien viens de sûr. mettre le doigt sur un truc super important, JB, mais vraiment très intéressant. C'est la Loto? partie, le tilt. Alors, le loto, alors j'aimerais bien gagner, mais je ne joue pas. Donc, c'est un problème déjà. Euh, Ça n'aide pas. c'est pas fou. Comme il disait dans la pub, hein, 100% des gagnants ont joué. Euh, le tilt positif. Alors, on en parle peu, mais on retient très souvent, mais ça, c'est le cerveau humain. On retient ce qui ne fonctionne pas. Mais on va retenir les 6-1, mais on ne retiendra pas les 6-6. Et ça, c'est un truc aussi qui arrive très très souvent. Quand on fait un truc un petit peu fort, un petit peu hors stat, un petit peu au-dessus, on se dit, oh bah tiens, j'ai un peu de chat. Et par contre, quand on fait de la merde, on se dit, oh mais mon Dieu, c'est catastrophique, ma vie s'arrête, je n'ai plus de descendance, enfin bon voilà, c'est la fin du monde. Et en fait, c'est ça aussi, c'est être capable de reconnaître, de prendre de la distance par rapport à la table et être capable de reconnaître, ok, de manière générale, comme tu le dis très souvent aussi, d'ailleurs, JB, les dés s'équilibrent normalement sur une partie. Alors, il y a Sur une des partie, exceptions. toujours. Alors, je peux t'assurer que mes 4 plus ne sont pas équilibrés sur la partie de Barberousse, Bah, mais, mais se sont équilibrés aujourd'hui. Tu vois, je pense que j'ai payé la note aujourd'hui contre Romain. Il me met 4 save à 2, je fais 80. Bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Il y a un bon, facteur de karma à mais ça c'est aussi. les mathématiques, sauf que des fois, tu as besoin que ce soit un 6, des fois, tu as besoin que ce soit un As, et puis bah, des fois, ils Voilà. sortent pas au moment où tu veux. Mais bon, c'est des maths, hein. Exactement. T'es trop Exactement. bas. Alors, le problème, Euh, c'est que tu veux plus souvent que ce soit un 6 qu'un 1 en général. c'est ça, la volonté. Alors, il faut savoir, je vais faire une toute petite dédicace au copain Sam, qui est joueur de la FTA et qui est un copain, et qui lui appelle les dés. Et il a une théorie là-dessus, qui ne voit absolument rien, mais où lui demande à ses adversaires en fait les chiffres qu'il veut avoir. Et selon lui, c'est un petit peu comme les trucs de marabout que vous avez dans vos boîtes aux lettres ou tu sais les cailloux magiques qui sont vendus sur internet. Selon lui, ça fonctionne. Alors voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais il dit à son adversaire, j'aimerais bien un petit 3 là. Et là, paf, il y a un 3 qui sort, il fait un petit rire. Il résout les problèmes d'impuissance, d'amour, C'est tu ça. retrouver l'amour perdu, etc. Exactement, tout ça. Voilà, si vous avez des problèmes de dés dans votre couple, n'hésitez pas à appeler Sam. C'est ça.
Exactement. 32-16, Alors, pour 43 de centimes vrai, la minute. c'est ça. Et encore. Pour de vrai, Et- il y a ça aussi. Jouer sur le mental de l'adversaire, c'est quelque chose que certains font. El famoso petit rire, hein. Là, le petit rire, il est parfois pour l'avoir Mais, vécu, il te termine le petit rire. T'es déjà pas bien. Et quand tu te Mais prends le il est petit parfois rire, nerveux. Il est parfois ouais, mais nerveux. des fois, voilà, t'as le rire et t'as le contre-rire, tu vois. c'est ça. Parce que, ouais, quand C'est dur. j'ai joué contre Best Marmotte l'autre jour, mon gars, je lui ai claqué un Overwatch des enfers, j'ai fait des milliers de 6. Il a salé, j'ai rigolé. Et Ah, derrière, il m'a tué un véhicule, j'ai explosé, j'ai pris des BM, de j'ai partout. re-explosé, j'ai repris des BM, et ainsi de suite. Et je pense que je Dégueulasse. perds la partie. Et je pense que je perds la partie là-dessus. Où je fais. Enfin, je. Ouais, parce qu'on finit en nul. Mais c'est la vie, tu Ah, vois. ça C'est fait pas partie grave. du truc. Mais ça nous a fait rigoler tous les deux. Bah c'est ça en fait. Alors si au final, si en fait quand tu traces la ligne de fin de partie après 3 heures, 3 heures et demie, 4 heures de jeu, et que de manière générale t'as passé une bonne partie, et puis il y a des hauts et des bas aussi, en 3 heures, 3 heures et demie, parfois il y a un joueur qui a un petit moment de mou, et puis bah après si de manière générale tu peux dire on a passé un bon moment, on a bien rigolé, bah au final voilà tout va bien quoi, tout va bien. C'est ça. Mais c'est vrai que, ouais, tiens, tu ferais pas un petit 3 là, je préférerais qu'une 1v à 4. Et là, tu sors un 3 puis il fait, ah, là, t'es pas bien. Je suis t'assurer que t'as envie de lui coller une tarte. Mais ça fait partie des stratégies de rentrer dans la tête des joueurs. Et bon, après, chacun en pense ce qu'il veut. Je pronostique. Ah, bah tiens, on l'a en live. Attends, on a le maître S petit rire avec nous. Je corrige, je pronostique. Si ça passe, je rigole. Si ça rate, tant pis. Je m'offre juste l'occasion de placer ça. Quel salopard. Quel salopard. Ah, le petit rire, il est terrible. Mais En c'est plus, devenu une institution. D'ailleurs, tu devrais mettre un copyright là-dessus, Sam, je pense. Le petit oh, rire, tu devrais mettre un copyright. Je suis sûr ah, qu'il y a mais un truc à t'inquiète pas, faire. hein. Là, c'est prévu que je fasse une petite game avec lui cette semaine. Ah, il y aura des petits rires. Il va rigoler, hein. Ouais. Ah, il va rigoler, hein. Il va y avoir C'est des gros sûr. rires, même. Ah, c'est sûr. Ouais. Il dit, ouais, vas-y. Ah, tu voulais faire passer Crime? Bah, tiens. Allez, hop. On va attaquer le dernier sujet, le mental général du joueur. Alors là, on va parler surtout du jeu compétitif. Parce que au final, t'as pas besoin d'avoir un mental d'acier quand tu vas sur des parties casu. Enfin, faut quand même savoir se détendre un petit peu, hein. À un moment, faut arrêter d'être en apnée. Mais on va parler un peu du mental en partie dans un contexte compétitif. Alors, le mental, de manière générale, hein, on peut ajouter le facteur fatigue, le facteur la vie, le facteur plein de choses. Mais en gros, euh, de ce que j'ai, alors de ma petite expérience, euh, je trouve que le mental est extrêmement important en partie. Je vais pas dire que, alors je vais pas aller jusqu'à dire que ça influence les dés comme Sam. J'ai pas de pouvoir magique, mais je pense que, et vous me direz ce que vous en pensez, euh, qu'avoir un mental solide, bah, bizarrement, les parties se passent mieux. On sort moins de sa partie, on est moins déconcentré par bah, justement le tilt. On est plus, disons, centré sur ce qui doit se passer sur la table et ce qu'on prévoit de faire et son plan de jeu. Euh, Quelle que soit la manière dont ça glisse d'un côté, bon ou mauvais. Et puis il y a des petites méthodes aussi, des petites méthodes de concentration. Mais qu'est-ce que vous pensez de la partie mentale en partie et comment vous arrivez à rester concentré jusqu'au bout? Parce qu'une partie c'est long, un week-end de tournoi c'est long, un week-end de ligue c'est long. Et voilà, faut être là jusqu'au bout quoi. Qu'est-ce que t'en penses, JB, toi? Comment t'arrives, tu te recentres quand tu sens que tu glisses un peu? Bah, moi, je pense que j'ai pas trop de problème pour rester concentré dans une partie en physique. Sur TTS, des fois je dérape, hein. Parce qu'en fait, t'es sur le PC, je regarde d'autres trucs en même temps parce que tu mets 10 plombes à réfléchir. Là, c'est compliqué. Ça, c'est long. Mais sur Hmm. table, ça va. Je reste concentré. Je sors pas trop du truc. Non, et après, moi, Ouais. je sais pas. Comment dire? Ouais, je trouve pas les mots, mais
Quand t'es là, par contre, je ressors très fatigué d'une partie. Oui, bah oui. J'arrive à rester concentré pendant toute ma partie, mais j'en ressors fatigué. Après, ça se repasse assez vite. Mais Ça, c'est un truc que j'ai noté, enfin, j'ai gardé pour moi, mais j'ai noté au match aller, quand j'étais coach, c'est qu'effectivement, JB, toi, en game, t'es focus, hein. C'est ouf! Et c'est impressionnant comment t'es concentré. C'est-à-dire que à chaque fois que je venais te voir, je te disais, ça va, tu la sens comment, la game, tout ça, etc. À chaque fois, c'était une réponse calme, posée, et, et ouais, je sentais que tu étais bien dedans, quoi. Il n'y avait pas de facteur extérieur, il n'y avait pas de. bah, en fait, moi, c'est un truc, j'ai toujours fait aussi beaucoup de sport et j'ai toujours adoré la compétition et puis la concentration et le mental, c'est un truc, pour moi, ça fait partie dès que tu fais du compétitif, ça fait partie du truc, tu focus, quoi. Et même C'est lié à si la quand c'est pas ton performance. ouais, mais même quand c'est pas ton tour, que tu regardes l'adversaire, bon, bah, bien sûr, des fois, si le gars, il dit: «T'inquiète, je réfléchis», bah, tu regardes un peu ce qui se passe, mais ce qui se passe, c'est quand ton adversaire, il joue, moi, je suis tout le temps concentré parce que je me dis: «Putain, il est en train de faire ci, qu'est-ce que ça va m'ouvrir comme champ de possibilités en réponse à mon tour, via mes stratagèmes? Ou au prochain tour, qu'est-ce qui va se passer?» et cetera. «Merde, j'ai merdé, comment je vais corriger?» et cetera. Et et en fait, pour moi, c'est le fait de réfléchir toujours à la partie, comment elle va avancer, comment elle va se dérouler, qui me permet de rester dans ma partie et pas de la subir. Mhm. Ouais, Et ça, c'est comme ça que moi je vois une partie de Wargame. Après, il y a peut-être des mecs oui. qui voient pas Certains. ça comme ça. Et en fait, plus tu restes concentré, plus tu arrives à garder une lecture raisonnée et raisonnable de ta partie C'est ça en fait. C'est comment tu pour retires les voir comment tu vas interférences. jouer, parce que derrière, ça Mhm. doit te donner tes indications sur si tu dois prendre des prises de risque ou pas des prises de risque. Même quand tu joues en solo, on aime toujours gagner, et même si c'est et on préfère gagner 15-5 que 11-9, tu vois. Oui, oui, oui. Donc tu es obligé de Euh, rester concentré, prendre tes infos. c'est ça. Il faut. En fait, rester concentré, c'est aussi. Enfin, garder l'esprit clair. Ça vient de plein de choses. En fait, il y a plein d'éléments, que ce soit internes ou externes, qui peuvent te sortir de ta partie. Que ce soit bon, ben, des trucs perso, hein, des gens qui ont besoin de. Et je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de prendre l'air. Ouais, j'ai plein d'adversaires qui me disent: Attends, là, il me faut 3 minutes dehors, que je respire un petit peu. Euh, D'autres personnes ne parlent pas du tout. Moi, je sais que Moi, je parle très peu en partie. En partie compétitive, hein. Quand je suis vraiment concentré, je parle très peu, je donne très très peu d'informations parasites, en moi, général. c'est un truc qui me casse les pieds d'avoir un adversaire qui parle pas, par contre. Bah, en fait, ça fait partie de. Comment dire? Quand, je parle encore une fois dans un contexte, voilà, un contexte vraiment compétitif à mort. Je veux être vraiment dans ma réflexion, je suis dans ma tête, en fait. Je suis dans ma tête, je fais mes calculs, je fais mes trucs, je vis ma vie et j'aime pas papoter. Voilà. J'aime pas papoter. Maintenant, après, en dehors de ça, une fois que j'ai fait mes réflexions, une fois Ah, moi, que c'est j'ai pas fait mes papoter, trucs. mais c'est un adversaire qui sourit pas, qui rigole pas. Ah, Bah, ça, tu si, vois, oui. Ça, oui. quand Ça, tu je fais, rigole. quand tu rigoles parce que t'es un lancer de dés affreux ou quoi aux caisses, bah, Oui, oui. Ça, si. Ça, je rigole et tout, il n'y a pas de souci. Mais j'ai un moment souvent de blanc où je vais être très silencieux, beaucoup tourner autour de la table. Et C'est le stringer. euh, voilà. Salut Stringer. Oui, oui, non, c'était pas du tout compétitif, hein. Oui, on a beaucoup papoté. On a beaucoup papoté. C'est l'intérêt de ces tournois-là, justement. C'est de sortir un petit peu de la turbo tryhard, quoi. Parce que là. Mais voilà, c'est le moment d'être plus relâché. Tu vois. Alors, il y a certaines parties qui sont plus tendues que d'autres. Mais sur les 3 parties que j'ai fait que j'ai fait dans la journée, hein. Bon, la dernière, c'était moins rigolo. C'était contre Romain et on se connaît dans tous les sens et on se rencontre tout le temps dans les tournois. C'est un peu chiant. Mais surtout que Salis, je l'avais joué plein de fois et je savais que je pouvais rien y faire. Mais, mais oui, que ce soit contre toi, que ce soit contre Swanito après,
En plus, bon, bah, c'est des gens qu'on connaît, donc déjà ça facilite un petit peu le contact en arrivant sur la table. Déjà, ça désamorce. Quand tu joues contre quelqu'un que tu connais, que ce soit tu as déjà joué sur TTS ou que tu as déjà joué IRL dans un tournoi en équipe ou autre, bah, d'un seul coup, tu es déjà content de retrouver le mec. Donc déjà, boum, ça fait descendre un petit peu le truc. Euh, j'ai vécu ça au match retour quand je joue contre Deadpool en CSM. On se connaît bien. Il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, avant de commencer, il m'a dit, vas-y, on va fumer une clope sur mon temps de clock, quoi, tu vois. Parce on Ouais. sait que la partie, il n'y aura pas de dérapage, en fait. Ah, puis ça parlait, hein. Ah ouais, ouais, ça papotait et tout. Ah, bah, il est Ah, quand je, bavard, pa- il est quand bavard je aussi. passais à votre table, j'étais là, on est au PMU là ou? Ah bah là, c'était, oui, oui, là, c'était le rendez-vous des anciens au PMU, hein. Mais voilà, puis ça parle ancienne version, ça parle vieille fixe, ça parle hobby, ça parle. Voilà, et puis bah, en fonction de ce qu'il fait, je sais ce qui va se passer, donc il déroule, et puis voilà, puis ça va vite, et puis en plus on jouait deux C'est armées fluide, de. c'est Voilà, fluide en fait. voilà, ça déroule, donc il n'y a pas de souci. On a eu un petit point de désaccord où voilà, on n'était pas clair sur un truc, mais ni l'un ni l'autre, hein, on savait pas, donc on a appelé un arbitre pour savoir. Bon, c'était clarifié, mais il y avait zéro animosité. Il me dit un truc, je me dis ah bon, tiens, c'est nouveau. Et il s'avère qu'il avait raison, donc c'était très bien, ça m'a permis d'apprendre. Je sais même plus ce que c'était, mais je sais qu'à un moment on a appelé un arbitre, on avait un gros doute. Et puis lui, dans la bonne mentalité, pareil, il me dit non mais attends, si moi je suis sûr et que toi t'es pas sûr, on va juste pas se prendre la tête, on va appeler un arbitre, tu vois. Ça c'est vraiment, mais vraiment la meilleure Des attitudes à avoir. des attitudes à avoir, parce qu'en fait, ce mec-là, quand il te dit ça, en fait, il ne remet pas ta parole en question. Il te respecte, en fait. Il te dit, ok, Ah oui, on est sur terrain égal, je dis blanc, tu dis noir, on va appeler un arbitre et ce sera clair. Et on aura appris tous les deux, tu vois. Et ça, c'est hmm, vraiment bien. Ça, c'est vraiment le luxe d'avoir des adversaires comme ça. Donc bien voilà. sûr. Et puis après, pour la partie mentale pure, alors moi je suis persuadé que c'est un élément. Mais d'ailleurs, Greg, je voulais ton avis là-dessus, parce il s'avère que tu faisais du tir à l'arc en compétition, et tu trouves des similitudes, toi, entre le wargame compétitif et en équipe, et ce que tu as vécu au tir à l'arc. Ouais, il tire toujours à Ouais. côté de la cible. Eh, Ah, il fait des 1. salaud, salaud. Non, complètement. Oui, effectivement, j'ai fait plus de 20 ans de tir à l'arc, dont beaucoup, beaucoup en compétition, beaucoup d'années en compétition. Faut savoir que le tir à l'arc, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est 95%, allez, 90% de mental. Le fait de tirer mécaniquement la flèche, c'est 10% maximum de ton tir. Donc le fait justement d'avoir fait ces années de compétition, bah, mine de rien, je pense que ça me sert dans le wargame, puisque bah, ça m'aide à rester zen, à me focus sur la game, un peu comme ce que fait Chibé, et à arriver à me détacher peut-être des facteurs extérieurs, soit permanents, soit ponctuels. Et puis ça m'a ramené peut-être quelques gimmicks aussi. Je sais que, par exemple, une compétition de tir à l'arc, c'était à peu près, je dirais, le temps d'une partie, c'était 3-4 heures en général, cumulé. Mhm. Je sais que, un exemple à la con, enfin, qui peut paraître con, mais pour moi c'était. À la fin, je le faisais, je m'en rendais même plus compte. C'est que j'arrivais dans le gymnase, posais mes affaires, ma valise d'arc, etc. Et un des premiers trucs que je faisais quand je montais mon arc, c'était je mettais mon casque, je mettais de la musique. Bon, ça fait un peu cliché vu ma tête, mais Ah c'était putain, ce joueur de NBA, quoi. Putain, mais, les c'est- mais, mecs. mais c'était de la musique zen japonaise. Putain, ah là Bon, là. on est sur un cliché, je l'avoue, mais en fait, j'avais ce rituel de me mettre dans ma bulle, de préparer mon équipement, etc., etc. Et je sais que souvent, entre les volets, enfin, entre les tirs, bah, je m'asseyais, je dis pas que je m'isolais, mais j'aimais bien juste ne pas parler, observer ce qui se passait autour, etc. Et t'as méditatif. Ouais, c'est ça, sans pour autant être déconnecté. Mhm. C'est-à-dire que tu venais me parler, je te répondais tout de suite, quoi, y a pas de souci. Mhm. Mais voilà, j'avais besoin de ce petit temps. Et parfois, en compétition, je le fais. Enfin, en compétition de Wargame, je le fais pas toujours. Mais il y a des moments comme ça où, entre les games, quand on a 10-15 minutes de libre entre les games, bah, je vais me poser 5 minutes. Je vais, Mhm.
vais juste passer un petit peu de temps, je sais pas, repenser à la game d'avant ou parfois j'ai des petits tocs. Ça, je sais que j'ai un gros toc par contre. Hmm. C'est Ah, entre je les suis pas games. si gros, hein. Bon, j'avoue, quand on se met à côté, le gros, c'est pas forcément toi. On est d'accord. Mais, mais plus je vais réfléchir, plus je vais perdre des kilos, rappelle-toi. Mais du coup, je sais que j'ai un gros toc. C'est que entre les games, je remets mes figues sur mes plateaux et je les mets limite de manière, tu sais, en expo. C'est-à-dire Oui, que mes Zika, je les mets vers moi. Si j'ai des gros, j'ai des petits, je mets les gros derrière. Enfin, je sais pas, j'ai des tocs comme ça. Et mine de rien, ça me conditionne aussi pour la game d'après. Quand j'arrive sur ma game d'après, tes j'ai filles mes sont figues, prêtes, ouais. c'est prêt, c'est propre, c'est carré, parce que Je je suis suis un un peu gros optique pareil. de l'organisation. Et ça aide à mettre dans des bonnes conditions. Et puis, pendant la game, et bah, d'autant que je peux, j'essaie de rester concentré, comme disait JB, de faire attention, de bien regarder ce que fait l'autre, aussi bien pour réagir que pour apprendre. Mhm. Et puis, bah, en essayant d'éviter le tilt, hein, évidemment, comme ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est Mais ça. malheureusement, on n'est pas à l'abri que ça arrive. Mais Bien je pense dormir, que j'arrive pas trop mal à. Voilà, bien dormir, bien manger, bien boire, s'hydrater, ça. s'asseoir dès que possible, surtout dans une partie de Wargame, Ouais, parce qu'on piétine ouais. énormément et c'est pas de la marche, hein. Quand vous comptez 18 000 pas en 2 jours, c'est pas 18 000 bons pas que vous avez fait en promenade, hein. Ouais, C'est non, 18 000 c'est pas même de piétinement. merde, de la piétinage, voilà. Moi, Ah, je mais l'ai vu, ne serait-ce en tant que coach. Oh là, ah, j'étais crevé avec la dernière game merde, j'ai perdu son fatigué. nom. Ouais. Avec les Oh, schmecs. Avec les mecs, j'ai plus le pseudo. Merde. Euh, Bon, c'est pas Putain, grave. leur coach. J'ai Alors, plus son coach, nom. Domo. Domo. Avec Domo, merci. Avec Domo, je sais que de temps en temps, 3-4 Ah, fois, mais il on est s'est assis toxique. à la table. Il est très très toxique. Fallait pas échanger avec lui. Il est rentré dans ta tête. Je sais qu'il y a des moments où on s'est assis à la table de pairing, on était là, on fait oh, oh, Ouais, les jambes. c'est ça. Alors j'imagine même pas les joueurs, quoi. Tu vois. Alors, petit tips, et je suis entièrement d'accord avec toi, Stringer. Il dit que c'est physique, mine de rien. Une journée debout à moitié pliée sur une table. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent du dos, notamment. Alors moi ça va, mais il y a des gens qui souffrent du dos après avoir fait un week-end. Petit tips cadeau du capitaine que j'ai donné à tous mes joueurs, c'est le soir quand vous rentrez après une partie, alors que ce soit une journée de tournoi en 3 parties ou, euh, Un week-end de ou un 5. week-end complet, vous rentrez le soir, vous allez dans votre douche, vous vous passez de l'eau froide sur les jambes en partant des doigts de pied en remontant jusqu'aux genoux. Ça va resserrer tous les vaisseaux et faire remonter, parce que la douleur que vous ressentez, c'est du sang qui s'accumule dans le bas de vos jambes. Et c'est extrêmement douloureux. Ça fait comme des micro-phlébites. Voilà. Et vous prenez un Et Doliprane avant d'aller vous coucher, parce que c'est un anticoagulant. on remonte Voilà. pas trop la douche froide, sinon ça va vous réveiller d'un coup. Sinon, la bite va tomber dans le fond du lavabo. Mais ça, c'est un autre problème. C'est un Mais, sujet de question. mais ça marche super bien. En vrai, ça marche super bien. C'est un vieux type de soldat quand on marchait beaucoup. Le soir, si on pouvait se tremper les pieds dans une rivière bien froide, ça fait énormément de bien. Et ça permet surtout le lendemain, en fait. Le soir même, bon, voilà, c'est la fin du monde. Mais le lendemain, vous allez le sentir vraiment. Et je me souviens la première fois que j'ai donné ce type à Venom, quand on est allé à un tournoi, je lui ai dit, mais vraiment, fais-le. Il me croyait pas, il m'a regardé bizarre, il m'a dit, il est en train d'essayer de me faire n'importe quoi. Euh, il a essayé et le lendemain, il m'a dit, mais mec, c'est royal. En fait, c'est ce qui permet d'enchaîner la deuxième journée de manière sereine. Si le lendemain vous faites rien, vous vous slackez dans votre canapé, bon, vous en foutez d'avoir mal au guibole. Mais si c'est un week-end de tournoi, le soir, tout de suite en rentrant, vous retirez vos pompes, vous retirez vos chaussettes. Sauf savoir que Ouais. vous piétinez toute la journée, vous êtes compressé, et c'est pour ça que je ne joue pas en jean, parce que j'aime pas avoir les jambes compressées. Moi, je joue en jogging juste pour avoir, voilà, déjà avoir un moins de compression au niveau des jambes. Bon, puis il faut savoir que j'ai une petite guibole qui est un peu compliquée. Euh, Ouais, on avait dit pas de sexe sur le podcast, s'il Merde, te plaît. désolé, j'ai glissé. Sur Twitch, Guibol, ça passe pas. Zut. Les chaussettes vont comprimer aussi au niveau des chevilles, donc ça aide pas non plus. Euh,
Donc voilà, c'est un petit tips, faites-en ce que vous voulez, mais moi je vous le recommande. C'est pas Et puis, c'est pas désagréable, hein, de l'eau bien froide. Tout le monde dit, ah putain, c'est de l'eau glacée, ça doit pas être agréable. Mais en fait, si, Ouais, bah tu vois, c'est ce que dit Stringer, la douche chaude, effectivement, c'est le réflexe qu'on a c'est tous. ça. Ça fait du bien, c'est confortant, mais c'est vrai que l'eau froide, Ça remet bien sur les à la jambes. fois, à la fois ça réveille, et en même temps ça fait du bien. Ça fait du Il bien. faut vraiment partir Euh, des orteils et remonter jusqu'au niveau du genou, personne n'aller plus haut, hein. C'est juste pour resserrer tous les vaisseaux et ça fait vraiment de bien. Et un Après, petit vous faites ce que vous voulez Doliprane. après, hein, mais... Après, vous faites ce que vous voulez. Après, si vous avez envie Alors, d'avoir mal aux jambes. effectivement, petite parenthèse aussi, le Doliprane, par pitié, ayez une boîte Doliprane toujours dans vos affaires Oui, de Wargame, même pour une partie amicale, en assaut, en magasin, quoi que ce parce que soit, quand t'as mal au casque, c'est dur de prévoyez jouer, hein. ça. Alors, non seulement c'est dur de jouer, mais une fois que t'as mal à la tête, ton mental, il part en miettes, hein. C'est impressionnant. Alors, n'importe quelle douleur, ça te sort complètement. Là, je parle Donc, en bonne connaissance de cause avec mes problèmes au niveau des jambes. C'est dès que tu as une douleur persistante, voire hmm, lancinante, ça te sort de la partie complètement. T'es perdu. bah, Tu sais plus rien pour faire. refaire le parallèle avec le tir à l'arc, Mhm. je commence une compétition de tir à l'arc. Le matin, j'avais des petites douleurs à la tête. L'après-midi, 14h, j'arrive à la compétition. Je fais ma compétition. J'ai un mal de tête pas possible, une migraine de fou. Et je termine la compétition. J'ai tiré comme un pied. J'ai vraiment un score dégueulasse par rapport à ce que je fais d'habitude. Et ouais, j'avais mal réglé mon viseur depuis le début. Ah bah voilà. Et je m'en étais pas rendu compte. La Parce que tristesse. j'étais en mode j'ai mal à la tête et machin, c'est forcément ça. Nanana. Mhm. Et il faut savoir aussi que souvent, très 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 souvent, les mots de tête quand vous êtes en train de jouer, alors je parle mode perso du wargame, c'est souvent un problème d'hydratation. Vous ne buvez pas assez. Il faut boire, 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 énormément boire. Il faut alimenter la boîte à cerveau. Parce que sinon, souvent les maux de tête, c'est ça. Alors soit, bon, vous avez une pathologie, bon, auquel cas, voilà, hein, c'est à vous de gérer ça. Mais très 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 Ok. souvent, couper la tête, c'est le meilleur des... Ok. faut Non, couper. la manière dont tu l'as dit, c'est vraiment. Bon, si vous avez des pathologies, bon, c'est pas Bah notre problème, démerdez-vous, quoi. moi j'y suis pour rien, quoi. Moi, Démerdez-vous, je hein. veux dire, allez voir le médecin. Mais par contre, souvent les maux de tête, ouais, les maux de tête, c'est lié à un problème d'hydratation et on a tendance déjà à pas boire assez dans la vie de tous les jours, mais encore moins quand on est en Ouais. partie. Ouais, Et prévoyez de une l'eau, de bouteille l'eau, d'eau et du Doliprane déjà. de l'eau et de Une l'eau. bouteille d'eau et du Doliprane dans votre sac de Wargame. Ça, c'est important. Euh, pour conclure sur le mental, je pense que de manière générale aussi, le mental, c'est aussi de la préparation et être bien préparé. Alors, il y a les petits gris-gris. Je suis d'accord avec toi, Greg. Les gris-gris, c'est important. Moi, je suis comme toi, hein, alors, durant la partie, je vire mes figues, je les mets dans le plateau, je fais pas trop attention. J'essaie quand même de les mettre comme il faut, mais je suis pas super joli. Par contre, sur la partie d'après, je veux que mes figues elles soient bien alignées. Il y a un autre gris-gris que j'ai, c'est de compter mes dés au début de chaque partie. Je veux compter mes dés, Ah, je tu veux fais avoir ça. le nombre de Ah, tu dés. fais ça. Je compte Non, mes mais dés et je dis à mon adversaire combien j'ai de dés et combien j'ai de dés sur table en fait. Parce que j'en mets 35, j'en mets toujours 35 dans le container là, et je sais que j'ai 35 dés. Et donc du coup, il n'y a pas de question à se poser, tu vois. Si j'en ai 5 de côté, je sais que j'en ai 30 dans les mains. Donc j'ai pas à compter mes dés. Mais ça a des gris-gris, enfin, c'est mon côté un petit peu psychosomatique ça. Mais voilà, c'est des petits gris-gris qu'on a tous. T'as un gris-gris toi, JB, en partie? Ou avant les parties, ou tu touches le sol? ah, rien du tout, mon gars. Je me touche la Je, ra- beuteuse, puis c'est tout, hein. Let's go, hein. je, On y je va. ramasse, je ramasse le sable du Colisée pour revoir mes amis. Non, non, moi, j'ai pas de gris-gris. Après, moi, j'aime bien, quand je retire mes figues, j'aime bien qu'elles soient rangées derrière, mais c'est juste pour pas perdre. Moi, quand je les range sur mon plateau aimanté, c'est pour pas perdre de temps à la prochaine partie, hein, parce que tu changes de table, tu dois changer les décors, après, il faut représenter son armée, et puis il faut recommencer. Ah non, si après, tu dois à ton déploiement chercher. Surtout quand je jouais triple hacker, c'était à chaque fois à recomposer tes 21 figurines de tes 3 escouades de cultistes maudits, c'était mort. C'est relou. C'est qui ça, Stringer a Mais raison, Ticolol? hein. Est-ce que ce serait pas ton bro, JB? si, Ticolol. Ah, ça, si, si. c'est le bro. C'est le Suisse. Bisous à C'est la Suisse. Bisous. C'est la marge de progression. C'est Monsieur Marche Progression. C'est la marge de progression de Romain. Du coup, ouais, Par contre, j'ai juste apprécié, Stringer a raison, hein. À la base, on avait dit pas de beuteux. on était parti sans beuteux ce soir, mais bon, voilà, Oh, ça ça a partait Ah, glissé. tu bien. m'as demandé ce que c'était mon gris-gris, voilà, je t'ai répondu, mais Ça se gratte une couille et c'est parti, quoi.
Let's go. Mais Mais bon, je fais pas de. oh, ça y est, c'est parti. Je suis pas sujet à ça, quoi. C'est Bon. perdu. Tu fais pas, tu sais, comme les Mais- joueurs de foot, tu sais, qui rentrent sur le terrain, qui font une Alors, petite prière, un petit signe de tu, croix, ils tu, font un ri- bisou à la tu, pelouse. tu rigoles, mais niveau superstition, il y a un truc. Quand on Non, non, mais arrivait, quand on arrivait le soir dans le gîte pour le match aller, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris mon pendentif Adeptus Titanicus, que j'ai toujours sur moi. Mon Dieu. Et, et très honnêtement, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, putain, heureusement que je joue pas. T'imagines? Mais tu vois, Ah je non, suis mais sûr qu'il y a c'est. il y a un fond de superstition. Mais tu sais, c'est comme les gens qui veulent pas que tu utilises leur dé. Il y a un fond de superstition dans le wargame Ouais, aussi qui est ouais, assez rigolo. ouais. Ah ouais, Mais putain, moi ça me rend malade. Putain, quand moi tu vois la aussi, ça claque qui m'énerve. défile et que les gars, t'as 40 save à faire et le gars il veut pas que tu cédes. Ah non, je suis Bah désolé, j'ai alors pas envie moi, de. Ah putain. je lui passe la cloque et il compte ses dés, hein. C'est sa cloque, hein. Moi, je suis très content en fait, hein. Quand le mec me dit oh non, j'aime bien m'aider, machin. Ok, très bien, c'est ton temps, ma gueule, hein. Ouais. Vas-y, tu vas passer ta journée à compter des dés, hein. Si tu veux, amuse-toi. Mais pour revenir non, sur la partie mentale, en fait, une bonne préparation aussi, c'est important. Alors quand je dis préparation, bah, c'est au niveau matériel, évidemment. Savoir ce que vous avez, savoir à quoi vous partez, le nombre de dés que vous avez. Pas être en bordel, parce que forcément, quand on est en bordel, c'est compliqué de se concentrer sur sa partie. Quand vous savez que vous avez toutes vos figues bien rangées, que vous avez vos dés bien rangés, que vous avez vos réglettes ou autres dans une pochette, et bah forcément, Bah, quand vous arrivez sur votre partie, ça aide vachement, quoi. ça, on a eu l'exemple au match aller, quand il fallait bouger de table. Moi, je me rappelle d'un moment où je sais plus qui dans la team me dit ouais, Greg, est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu sais où c'est machin? Et tout de suite, en fait, je sentais le petit stress qui arrivait. Oui, oui, en fait, c'est Et des éléments de effectivement, stress, c'est ça. voilà, c'est ça. Et quand tu dis ça passe par la préparation de son matériel, effectivement, c'est que tant que tu peux enlever un facteur de stress avant ta game, C'est ça. autant le faire avant. C'est exactement Que ce ça. soit par des rituels de préparation, par des petits gris des petits doudous. euh, Tout tant que tu peux t'enlever du stress potentiel, C'est autant le bon, faire avant. c'est à prendre. Ouais. Moi, Mm, mm. j'ai aussi un autre truc, c'est que sur mon maître, je demande toujours à ma fille de coller un autocollant. Parce qu'on a tous les mêmes Bon. maîtres. On a tous les mêmes maîtres. Et c'est tellement relou à la fin de partie ou pendant la partie de dire attends, mais ça c'est à moi, ça c'est à toi. Non, attends. Et les mecs, souvent, le réflexe, alors vous allez me dire ce que vous en pensez, mais le réflexe du mec, souvent, c'est de tendre le maître. Et en fonction de comment il le sent, il va être capable de dire si c'est son maître ou pas. Ça, j'y crois pas une seconde, hein, mais c'est souvent le réflexe du wargamer. Tu dis c'est mon maître ça ou c'est le tien? Et le mec le prend et il le déroule. Et souvent, la manière dont il revient, le mec il fait ah non, celui-là, il fait pas le bruit du mien. Et il donne l'autre. Ça m'a toujours fait marrer, ça. Non, Et non, celui-là, les 24 pouces, ils ont mis 3 secondes 47 à revenir, c'est c'est pas le tien. ça, c'est pas le mien celui-là. Non, moi ce que je fais, c'est que je demande à ma fille de coller un autocollant de son choix dessus. Et comme elle en a plein, bon, Bon, ça me permet de vite identifier. Alors souvent, c'est des trucs à paillettes, bon, bah c'est comme ça. De toute façon, on est papa et fée à côté. Faut savoir qu'on est une fée aussi. ah ouais, on Euh, n'est pas, ouais, de fou. Enfin, oui. Ouais, Tu Ah, goûteras, ah tu non, mais moi goûteras au aussi. bonheur Ah, un mais jour. les gars, moi aussi, je vais demander à ma fille. Ah non, ça va, j'en ai pas. T'inquiète, ça arrivera. Tu vas demander à ton armiger. Bah voilà, demande à ton Voilà. manager, il va te trouver un chouette autocollant, un petit transfert sympa. Mais ouais, donc pour le mental, c'est important. Et puis aussi, surtout, bah, alors après en équipe, c'est encore une autre. Oui, bah oui, hein, je joue custo, j'aime les paillettes, évidemment. Enfin, moi, dès que ça brille, De toute façon, tout ce qui Custo, si brille, tu aimes les paillettes et l'huile, c'est tout. c'est ça. On se baigne, on se oint, c'est le verbe se oindre. Et, Se moindre. tout ce qui est préparation, c'est important pour arriver sur une partie. Et puis après, en équipe, profitez-en aussi, les copains. Les copains, c'est bon pour le mental aussi. C'est-à-dire que demander aux autres comment ça s'est passé, balancer une blague ou deux, sortir, prendre l'air. Ça pour ceux dépend qui quel fument. copain. Ça dépend Ouais. lesquels. Ah, JP, t'as pris 15-5? Ah, c'est à cause de toi si on perd la round. Allez, bim, direct. Bim, tu viens, on va faire le pairing. Alors, en fait, on va bien te faire enculer déjà. Hein. Première Oh. partie de ligue, bam, 5-15, mange. Le pauvre. Allez, c'est ça. Après, on aura l'occasion d'y revenir au prochain podcast, mais c'est là aussi que le coach intervient aussi, Oui, d'ailleurs, en oui. équipe. On va arriver à 1h30 de podcast déjà, les copains. Il va falloir qu'on Oui. conclue. Mais déjà, petit teaser sur le prochain. Le prochain, on focusera un peu plus avec Greg sur le coaching. Le coaching en équipe. Qu'est-ce que c'est un coach en équipe? Qu'est-ce qu'il fait en fait un coach en équipe? Il fait rien toute la journée. Non, c'est pas le cas. Il fait plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et c'est quoi son De toute rôle? façon, en solo, le coach, il peut s'entendre la buvette. Alors. Exactement. C'est le chef de la buvette.
Alors qu'en équipe, il a quand même pas mal de boulot. Et on va revenir là-dessus. Et puis, on reviendra aussi sur ton expérience sur ce match aller, pour ce que tu as ressenti, comment c'était, bien, pas bien. Et le coach, c'est quand même le seul mec qui doit garder le sourire toute la journée alors qu'il jette pas un dé et qu'il pousse pas une figurine. Mais ça, c'est quand même pas évident. Donc, faut quand même voir comment on tire du plaisir en tant que coach. Donc, pour conclure, en gros, on aura parlé de la triche et du tilt aujourd'hui, et du mental en partie. La triche, hein. Si intentionnel, Mais ni non. Kumouk, hein. Si intentionnel, ni Kumouk, si c'est un mec que vous pouvez éviter, évitez-le. Si c'est dans un tournoi, appelez l'orga ou appelez l'arbitre. Si c'est inintentionnel, soyez tolérant vers votre Soyez compréhensif. adversaire. Voilà, soyez Voilà. tolérant. On sait contre qui on joue, on sait qu'il y a des gens qui débutent, on sait qu'il y a des gens qui jouent pas souvent, qui ne sont peut-être pas au fait et au su de ce qui se passe dans le wargame. Demain Et puis soir, soyez vraiment, tolérant quand ça arrive, parce que vous n'êtes pas à l'abri que ça vous arrive à vous de le faire aussi. on a Et dans ce cas-là, toujours vous exact. allez vouloir que le gars soit tolérant avec vous aussi. On est passé par là, on a été Bien sûr. le nouveau. Demain soir, c'est un bon exemple. Je vais jouer contre un copain qui est sur le Discord et qui est dans la région. Je vais jouer contre lui, il va jouer pour la première fois son codex Eldar. Et ben, je sais que on va se poser des questions. Parce qu'en plus, l'Eldar, moi, je l'ai joué qu'une fois et c'était pas contre le mec qui était le plus expressif possible. Il est venu, il m'a mis un cul, il est reparti. Même il est très gentil, Arnard, hein, on l'aime bien, mais c'est vrai que c'est des joueurs compétitifs, donc ils arrivent, ils bougent leur figue, ils te disent qu'est-ce qui va mourir, ça meurt et ils passent à autre chose. Donc là, voilà, ça va être l'occasion de pousser du plastique et puis de jouer et de découvrir d'autres trucs. Et sur la partie tilt, voilà, essayez d'éviter le tilt, essayez de contrôler le tilt et de vous dire que c'est qu'un jeu et qu'au final, comme disait très bien Greg, si le plan se passe pas comme prévu, c'est peut-être que le plan c'était de la merde, tout simplement. Le plan était pas bon. Voilà. Peut-être qu'il fallait revoir le plan, du coup. Et puis si un adversaire tilt en face de vous, alors autant que faire se peut, pas lui mettre un coup de boule, mais c'est pas facile, je peux comprendre que certains, dont moi, ont des tempéraments, voilà. Des fois c'est difficile de se tenir, mais pour le bien-être du wargame, pour le bien-être, faut penser aux orgas dans ces cas-là. Moi souvent je pense aux orgas. Quand je vois que je commence à monter en température, je me dis les mecs se sont fait chier, ils ont préparé ça pendant des mois, peut-être engagé des frais et tout. Je vais pas leur niquer leur événement parce que je suis un petit peu chaud au niveau du sang, quoi. Donc voilà, on va redescendre et puis c'est qu'un jeu. Et puis pour le mental, préparez-vous. Jouez plus si vous avez des envies de compétition, si vous avez des aspirations compétitives et que vous avez envie de faire des performances. Simplement jouez plus, ça retire du stress, ça retire de la non-maîtrise, c'est du stress. Faites votre lit le matin, ça c'est important. Alors ça on l'a pas dit, mais faites votre lit le matin. J'attendais celui-là. Faites votre lit le matin, je vous jure. Vous pouvez pas faire des grandes choses dans la journée, vous n'avez pas fait des petites choses. Et Pour info, dans l'équipe, on est obligé, on est tenu de faire notre lit le matin avant de partir en compète. oui, c'est important. C'est important de faire son lit, même si Je c'est juste vous tirer le la dis à couette. vous, Même je si vous le c'est dis à vous qui juste. nous écoutez, faites attention. On est On va vous dans une forcer à faire dictature. votre lit. C'est pas une démocratie ici, hein. Moi je vous le dis. On n'est pas en République. Il y a une ambiance très toxique dans l'équipe. C'est délétère, ouais, c'est très très délétère. Mais voilà, Soi-disant, on fait tout, on prend toutes les décisions de manière commune. Celle-là, on ne l'a pas décidé, celle-là. Non, celle-là c'est pour votre bien, vous me remercierez un autre jour. Mais vraiment, pensez voilà, à vous faciliter la vie, à compter vos dés avant de partir le week-end, comme ça vous savez tant de dés vous avez en arrivant sur partie. Essayez de pas perdre vos figues, de pas les jeter, pas les perdre, puis de vous organiser un petit peu, parce que tout ça c'est des éléments de jeu voilà, qui peuvent être perturbants et donc qui vont vous sortir de votre partie, donc casser votre concentration, donc casser votre performance. C'est aussi simple que ça. Sur ces bonnes paroles, ces saintes paroles, donc faites votre lit, voilà, 3 mots, faites votre lit, c'est facile. Messieurs, je vais vous remercier pour votre participation. Merci à toi JB d'avoir accéléré très fort et d'être arrivé malgré tout à l'heure, malgré le fait que tu sois parti tard du boulot, ça fait plaisir. Merci. Tout donné. J'avoue, tu as tout donné. Greg, merci d'être venu un peu au coup de fusil. Et puis, ça m'a fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Et donc, prochain épisode, on te rembarquera dans le sac à dos puisqu'on parlera de coaching. Et alors, je sais pas quand ce sera. Ça dépendra des dispos de tout à chacun. Mais voilà, on se fera ça dans les jours où, disons, les dizaines de jours qui arrivent. Vous pourrez bien évidemment retrouver ce podcast en entier sur YouTube, sur Spotify,
Et libre à vous de mettre des petits pouces, de mettre des petits commentaires, de mettre des petits machins, de venir nous revoir quand on sera en live encore. Et puis voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite à tous une bonne nuit, une bonne soirée. Allez faire des stats, bossez votre géométrie et puis Faites votre lit. et faites votre lit. À bientôt tout le monde. Allez, Bonne bonne nuit, soirée ciao, tout le monde. ciao.